Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, on accueille, Agathe Bourasset qui vient nous parler de communication quantique. Donc, tout simplement, je vais laisser la parole à Agathe pour se présenter et puis nous présenter son travail et ensuite on pourra la bombarder de questions, tout simplement. Donc, Bah, Agathe, tu as la parole. La merci. bombarder gentiment. Ah oui, oui. Donc, je m'appelle Agathe et après un parcours un petit peu atypique, puisque j'ai été élevée en partie en Afrique, en France, avec des déplacements, avec des parents qui eux-mêmes avaient un chemin de recherche, de compréhension et de conscience. Donc, j'ai baigné dedans depuis toute petite, tout en étant à moitié exclue de ce qui m'entourait. Donc, c'est assez ambivalent. Et puis, des petits passages de vie, des petites crises, et je suis arrivée à une forme d'écriture transpersonnelle, qui déclinait de la psychophanie à l'époque. Donc j'avais tout juste 30 ans et je n'étais pas du tout en accord avec ce qui était transmis, donc il y avait déjà une autre conscience et c'est devenu quelques années après communication quantique, qui est un terme que je ne souhaitais pas donner, mais vous savez de temps en temps, si vous êtes comme moi, vous avez de l'imagination dans la tête et donc une grosse voix qui disait: «Si, si, communication quantique», qui est un terme qui est très, très lourd. Donc je suis même allée jusqu'à déposer ce terme-là, ce qui est absurde et affolant en fait, avec l'objectif que ça puisse aller, dans toutes les disciplines d'avant la naissance à après la mort. Parce que pour moi, c'est l'humain de demain, qui est dans une compréhension globale. Et donc au départ, j'ai transmis une forme, on écrit à 2 et j'ai appelé ça communication quantique. Pourquoi? Parce que je reçois et j'émets de l'information sur des plans superposés. Je me suis rendu compte qu'en fonction de la façon dont on pose une question ou même que l'on observe, parce qu'en fait, c'est une infinité de champs d'information. Donc, quand on pose une intention, on devient observateur, on modifie et l'information et ce qui peut être moi et ce qui peut être tout autour. Et en plus de ça, comme nous sommes 2 à écrire pour commencer, donc c'est le début d'une conscience systémique, il y a intrication. Donc l'information va sortir de partout. Quand ça bouge chez moi, ça bouge plus et moins chez l'autre et inversement. Je t'arrête juste un instant. Ça veut dire quoi? Nous sommes 2 à écrire? Mais j'écris, mais en réalité, tu vois, c'est souvent le schéma que je montre et après je ne connaissais pas la fleur de vie, donc je suis tombée dessus. J'arrête pas d'expliquer aux communicants quantiques que nous avons accès à énormément d'informations, mais cette information, elle passe bien par le prisme de qui je suis et c'est aussi de l'information qui provient de l'autre, mais on ne rentre pas dans l'intimité. Il y a un espace de partage, de co-création, plus et moins vaste. Donc OK, en nous fait sommes deux à écrire, nous sommes 2 à échanger, mais pas à écrire. exactement. Même si c'est O moi qui vais écrire, nous voilà, sommes comme c'est la somme des 2. c'est ce que je comprenais pas tout à fait. Ouais, OK, OK. merci pour ta question. Mmh. Et puis, au fur et à mesure, j'avais, d'autres approches qui étaient, arrivées comme ça. Puis j'ai commencé à lire en me disant: «Waouh!» toute seule dans mon coin, j'ai j'ai beaucoup avancé sur la notion d'intention. Donc j'ai une approche qui s'appelle les CQ points, communication quantique point, qui est psycho-énergétique. Donc l'écriture, on a une débandade d'informations et les points, on n'en a quasiment pas. C'est être et il se passe des choses juste en étant et ce qui caractérise l'espace communication quantique, c'est la systémie que j'ai appelée quantique, hein, pour qu'il y ait une régularité, mais la systémie, c'est-à-dire une approche où, par les systèmes, sur le principe des constellations familiales, mais ça va beaucoup plus loin, puisqu'on est dans cet espace quantique, donc toujours avec des plans superposés, en tenant compte de l'intrication, et de l'observateur, donc ça va très, très loin. Voilà. Et donc je m'intéresse à peu près tout et là, l'objectif, c'est oui, il y a l'écriture quantique qui peut être un outil, mais derrière, il y a vraiment une philosophie de vie. Ça change la vie des gens, hein, 75 des gens me le disent. On est plus de 1000 aujourd'hui et au-delà de ça, ça va être d'aller dans les laboratoires pour pouvoir mesurer ce qui se passe puisqu'on peut reproduire ce système d'échange par la pensée qui est qu'une des possibilités et d'accompagner à faire entrer ça, que ce soit dans l'éducation, dans les hôpitaux, dans la recherche, dans les entreprises, puisque les champs d'application sont multiples et infinis. Tu nous as exposé tout à l'heure que, en fait, lorsque tu es arrivé en Afrique, pardon, tu as eu un problème de santé et que tu as le sentiment que c'est à ce moment-là qu'il s'est pas qu'il se passait quelque chose, qu'en fait, c'est quelque chose qui vient de loin. Alors, j'ai pas de sentiment dessus parce que c'est plusieurs personnes qui m'ont rapporté que dans le champ d'information, quand j'avais 6 mois, il s'était passé quelque chose
Et effectivement, j'ai eu une crise de palu à 6 mois où je suis partie en catalepsie, enfin, je sais pas, tressautement, et cetera. Donc maman était très inquiète. Ce que je peux juste dire, c'est que j'ai des souvenirs à 1 an qui sont très précis, qui ne sont pas dans les albums photos et que l'on ne m'a pas raconté et qu'effectivement, il y avait un regard, peut-être très adulte, très conscient sur les interrelations de ce qui se passait chez les membres de ma famille. Donc je me souviens très, très bien de sons, d'odeurs, de ce qui pouvait se passer. Voilà, et ce qui a abouti au collège, notamment où c'était une période de la vie qui était très difficile, où j'étais peut-être un mini adulte dans un corps d'enfant, donc pas à jouer comme les autres avec, tu vois, la conception quand je jouais dans le jardin de mes grands-parents à 6-7 ans que, nous étions juste une poussière au fond de la boîte à chaussures d'un géant au fond d'un placard. Tu vois? Avec l'impression de pouvoir rentrer dans les fourmilières et cetera, donc toujours beaucoup d'imagination. Et on me disait au collège que j'étais madame je sais tout. Donc il y a une part qui réagissait en disant: «Mais non, parce que je ne sais rien, mais en même temps l'évidence elle est là. Si on réfléchit autrement, la solution elle est là». Et voilà, donc j'étais différente. Et en Alors, même c'est imagination ou perception? Et est-ce que la culture africaine, je ne sais pas combien de temps tu es resté, 5 ans, 6 5 mois ans, jusqu'à 5 ans et demi, ouais, est-ce que ça a pu t'aider justement c'est dans sûr. Alors pour répondre à la question sur les perceptions, pendant des années on m'a taxée d'être mentale, d'être coupée de mon cœur et cetera. Et je comprenais pas en fait. Je comprenais pas ce qu'on me disait parce que par mes actions, par mes pensées, par mes actes, j'étais très paisible, j'avais pas tout ce rejet des autres. J'avais aussi très, très peu de croyances, en tout cas de développement personnel à l'époque, de ce qui pouvait se voir et se faire ailleurs. Et quand je suis arrivée à l'écriture et même plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais que très peu dans le champ de la sensation et de la perception et que chez moi, c'était un champ d'information. Et là, c'est ce que j'appelais imagination, je me rends compte aujourd'hui que d'autres nomment ça autrement, ce qui permet souvent aux gens de se sentir au-dessus, de se sentir être le réceptacle de puissance supérieure ou de sagesse supérieure et j'appelais juste ça, tu vois, imagination. Je le comprends mieux maintenant. Quant à l'Afrique, oui. Bon, j'ai déjà des parents qui avaient un chemin initiatique, que je ne nommerai pas ici, avec vraiment cette conscience et des remises en question, sur les croyances, que ce soit les croyances chrétiennes, les croyances, républicaines et en même temps, follement, républicains et démocrates et donc on a baigné dans cela et ils étaient très ouverts aux cultures différentes. Donc comparé aux autres blancs qui pouvaient être en Afrique, nous, maman, par exemple, nous laissait avec Joséphine qui était notre deuxième maman, même si on disait nounou et elle avait une totale confiance en elle. Donc on n'a pas eu on a eu moins cette ségrégation, tu vois, de blancs en Afrique. Et papa, lui, était comme un poisson dans l'eau, donc il est rentré aussi dans ce berceau centrafricain, dans cette culture centrafricaine, ce qui a permis, d'avoir une distinction entre la France et la famille en France et ce cocon africain et donc quand on revenait en France 1 mois dans l'année, de vraiment percevoir à ce qui se passait dans la famille, de laquelle on était coupé le reste du temps, parce qu'à part tu vois, un appel téléphonique à la cabine une fois tous les 15 jours, il y avait pas les réseaux sociaux. Donc ça, tu vois, ça a amené un regard, une distance dans la vie de la famille en France. Voilà, donc quand je suis rentrée à 5 ans et demi, beh, le regard était déjà posé, cette distance était C'était quel pays d'Afrique? centrafricain. Centrafrique. Mmh. c'est déjà une manière d'observer la communication, cette Bien. rupture, cette coupure avec la culture initiale francophone. Déjà, il y avait cette acuité du regard qui permettait de comprendre ces différences, qu'il y avait vraiment des choses très différentes d'un endroit à l'autre. Et je réalise même que j'ai été séparée de mes parents pendant 6 mois puisque j'ai eu une hépatite virale aussi, dont aujourd'hui je n'ai quasiment plus de traces. Ce qui a permis que je reste vivre avec mes grands-parents des 2 côtés, 3 mois chacun et après de revenir en Afrique. Donc là aussi, il y a une distanciation en fait, auprès de tous les schémas familiaux. Je peux poser une première question. La Oui. plupart de mes questions sont idiotes, mais ça ne fait rien. Première question, c'est pourquoi les gens viennent-ils vers toi? Que cherchent-ils? Quelles idées ont-ils en tête? Et vas-tu aller dans leur sens?
Ah, Alors, c'est une avalanche de questions, Thierry. Oui. écoute, c'est très, très marrant puisqu'en marketing, là, ces derniers temps, on me demandait la persona, tu vois, de dire ton client type. Et je disais, mais je crois que vous vous rendez pas compte, au sein de communication quantique, bon, beaucoup de femmes encore, hein, même si quelques hommes, et on va vers la professionnalisation, donc on aura certainement des hommes. Tu as des gens qui viennent parce qu'il y a le nom. Ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver. Il y en a parce qu'ils ont vu une vidéo où ils ont dit, tiens, c'est un point de vue qu'on n'avait jamais entendu. Ou alors, on n'a pas trop compris ce que tu as dit, mais ça nous a fascinés. Il y en a qui viennent parce que d'autres leur ont dit: «Mais tu vas voir, ça change la vie». Parce que je cache pas mal de choses, hein, que je commence à dévoiler, mais que je ne souhaitais pas dévoiler pour plein de raisons. Il y en a qui viennent pour, un chemin, personnel de connaissance de soi. Il y en a qui viennent pour avoir un outil. Donc on a une communauté de gens qui est très, très hétéroclite. Ça va du particulier au thérapeute, au chef d'entreprise, à la mère de famille. Donc j'ai pas de réponse en tant que telle. Chacun, arrive un petit peu avec ses propres raisons. La première semaine secoue, parce qu'en fait, quand je transmets l'écriture, il y a 4 modules en ligne que je fais de 3 heures à chaque fois parce que c'est très dense, ou 2 jours en présentiel, et je m'amuse à la fois à aller dans leur sens et à la fois à ne pas aller dans leur sens, tout en laissant très, très ouvert, ce qui est extrêmement perturbant. Je vais te donner un exemple. Le premier, c'est: waouh, vous allez devenir médium parce que vous allez avoir accès à n'importe quelle information, mais tout. Tu veux dialoguer avec une maison, tu veux dialoguer avec l'inconscient, tu veux dialoguer avec l'enfant intérieur, tu crois aux réincarnations, tu dialogues avec les réincarnations, mais ça ne sert à rien. Donc voilà, je joue beaucoup de cela. Pour moi, ce qui est important, c'est que chaque croyance soit acceptée, soit surtout conscientisée pour ne pas en être prisonnier. Donc quand il y a des échanges, parce que parfois on fait des pratiques à 3, à 4, à 5, chacun arrive avec sa grille de lecture, son prisme de connaissance, et ça se passe très, très bien. Et on n'impose pas sa grille de lecture aux autres, puisque le principe, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, quelle que soit l'information, tu la perçois, donc elle passe à travers tes filtres, donc elle est déjà subjective. Et quand il y a quelqu'un d'autre, c'est une double perception. Donc finalement, qu'est-ce qu'il en reste et comment ça me parle? Donc il ne peut plus y avoir de prise de pouvoir. Enfin, il peut y en avoir si tu as envie effectivement de devenir victime ou de laisser ta création à d'autres. Tu n'as pas la patientèle de gens qui viennent pour guérir de quelque chose. Il y en a, il y en a, et très rapidement, alors il y en a, alors pourtant je le dis, je le répète et je le répète. Hem, Ils peuvent aller chercher tous les pourquoi, il y en a une infinité en fait. Pourquoi je suis malade? Ça peut être ton père, ta mère, le voisin, les pourquoi, et d'ailleurs en écriture, ils en sortent une infinité, et à la fin, parfois il y a des pistes, et des prises de conscience, c'est-à-dire qu'ils choisissent une information parmi d'autres, tu vois? Sur des plans superposés, c'est-à-dire qu'ils ont plein d'informations qui va leur permettre une prise de conscience et de créer autre chose. Et puis tu as des gens, au bout de plusieurs mois, ils me disent: «Agathe, j'en ai marre, j'ai fait des dizaines d'heures d'échanges, ça ne résout rien», et je leur répète: «Mais c'est pas l'information qui va résoudre quelque chose. Il y a un moment, c'est juste d'apprendre à vivre avec. C'est-à-dire que cette création, elle est là, puis qu'est-ce que j'en fais finalement?» C'est assez simple, et il y a un soulagement parce qu'il y a plus de pression d'avoir à guérir. Donc oui, il y en a, mais c'est vrai que je laisse assez peu, la possibilité de s'attacher à l'information en tant que telle qui serait une résolution. Maintenant je le dis, je le répète, à eux de l'entendre ou pas. On va dire, tu n'as pas une vocation de thérapeute. Pas du tout, Oh, pas OK. du tout, et Voilà. et et d'ailleurs, c'est peut-être une des premières choses que je dis, dès le départ, c'est que pour moi les thérapeutes et les accompagnants, c'est en train de se c'est fini, enfin, c'est en train de se terminer. Il y en aura toujours une infime partie, parce qu'il y aura besoin ponctuellement d'un accompagnement avec une personne à cet endroit-là, mais en gros, et c'est la pensée et la vision systémique, nous sommes tous les accompagnants les uns des autres. Mmh. Mmh. Je suis entièrement d'accord, mais en même temps, tu dis que les thérapeutes, c'est fini, mais il n'y a presque que ça sur le marché. Eh bien, justement, comme ils ont accès à l'information, je leur propose des questions. En quoi Mmh. est-ce utile pour moi d'être thérapeute? Quelle Mmh. sorte de thérapeute suis-je? Où Mmh. en suis-je de la thématique de sauveur?
Est-ce que c'est OK pour moi de reprendre une activité salariée? Et si c'est non, j'ai pas envie, je leur dis là, vous allez regarder ce qui se passe parce que tant que vous n'êtes pas au clair, tant que vous fuyez une réalité, c'est là que c'est intéressant d'aller regarder en fait. Bon, ça les remue un peu. Alors, quelle différence tu fais entre une information que tu vas essayer de comprendre, de résoudre, et puis, comme tu l'expliquais, parfois des personnes ne parviennent pas à résoudre certaines informations. Tu leur dis, bah, il faut vivre avec, il faut essayer de comprendre. Est-ce que c'est pas simplement que cette info qu'ils ont captée leur explique qu'ils doivent vivre une certaine situation durant leur vie, l'affronter, et une fois qu'ils auront affronté cette situation, qu'ils auront compris les rouages, à ce moment-là, ça pourra changer. Et la deuxième partie, c'est quelle différence il peut y avoir entre ce travail de compréhension par rapport à une information qui arrive, et un travail de thérapeute qui va aider la personne à comprendre ces situations. Alors, tout est information, tout. Un regard, une pensée, une feuille, tout est information. Donc si tu veux, en 5 minutes, le premier jour, ils deviennent entre guillemets «médiums». En tout cas, ils se mettent à capter de l'information et ils se rendent compte combien c'est facile. C'est très simple, tu penses, tu as de l'information. Et ensuite, ce sont des mois et des mois de pratique, de compréhension et d'expérience pour comprendre d'abord que, comme le schéma que je te montrais, l'information, c'est pas toi qui fais que la recevoir. Elle est déjà créée en passant à travers toi. Donc, où places-tu ta conscience dans la réception de cette information? Quand je suis avec quelqu'un, je peux, mais c'est pas toujours le cas, recevoir à la fois, comment, par exemple, se comporte, dans quel état est le corps physique. Mais dans le corps physique, tu as quand même les organes, les os, le cœur, donc c'est une multitude encore de sous-informations et en même temps, comment va être le spirituel? C'est pour ça, quand on me parle du taux vibratoire, ça me fait doucettement rigoler puisque le taux vibratoire d'une personne, c'est la moyenne d'un ensemble d'informations, si tu veux, de fréquences vibratoires. Donc, tu peux être dans un excellent taux vibratoire et malade, et être dans un excellent taux vibratoire avec une partie subtile qui soit vraiment inconsciente. Donc, le taux vibratoire ne vaut que dans un contexte. Et c'est là la difficulté, c'est le principe de contexte, donc de systémie qui arrive. Recevoir de l'info, c'est très facile. Quelle intention tu poses? Donc déjà, par exemple, il y a des gens, je me souviens lors d'une supervision, une personne qui est thérapeute qui me dit: «Oh là là, Agathe, mais j'ai fait des dizaines d'échanges pour comprendre ce qui se noue là, dans des tensions avec mon mari. Donc oui, il y a mon enfant intérieur, il y a quand j'étais petite, ce que je suis venue dépasser, et cetera». Et je lui dis: «Mais est-ce que tu as demandé en quoi c'est utile de vivre ça?» Elle me dit: «J'ai oublié». Donc tu vois, j'ai 2-3 questions types. En quoi c'est utile? Ben dans l'absolu, ça permet de mettre de la conscience sur ce que tu es en train de créer, qui est juste un exercice. Parce que dans l'absolu, si tu ne ressens rien et si c'est un non-événement, il y a même rien d'utile. Donc en quoi c'est utile permet de dire: «OK, qu'est-ce que je suis en train de créer pour dépasser quoi?» Donc tu reconscientises le fait que tu crées une partie de la réalité et que c'est pas la faute de l'autre. Et puis la question d'après, c'est de comprendre qu'il y a un moment, on est dans un espace où même là, il y a rien d'utile. Et donc, ben, tu t'es cassé la jambe, il y a rien d'utile. Tu as cassé ta voiture, il y a rien d'utile. Donc qu'est-ce que tu fais en fait? Et là, il y a juste la circulation. Donc c'est vraiment les détacher de toutes les informations qu'ils peuvent percevoir. Et dans notre société actuelle, percevoir de l'information, c'est magique. Alors en même temps, oui, c'est magique parce que, quand je suis en entreprise, par exemple, j'ai 3, 4, 5, 10 temps d'avance parce que j'ai déjà, ce qui est en train de se jouer et comment ça va le faire. Et puis parfois l'espace-temps, donc bon, on est dans d'autres choses, mais je ne perçois pas toujours l'espace-temps avec les autres. Il y a le mien qui est très rapide et puis il y a tous les autres. Et dans la conscience systémique, voilà, il y a un moment, ben, tu te casses le pied parce que, c'est nécessaire que tu reviennes à la maison, mais à titre personnel, ton pied, il est cassé et pas cassé. Là, tu vas voir les médecins, tu leur dis: «Mon pied est cassé et pas cassé». Alors ça, c'est toute la théorie du quantique, mais Parce dans cet aspect-là, la personne a matérialisé le fait qu'il est cassé, en fait. Elle a matérialisé l'information qui lui dit: «Rentre chez toi et repose-toi». Et ben là, non, c'était pas repose-toi, c'était rentre à la maison parce qu'ils ont besoin que tu sois à la maison. Donc à titre personnel, c'est pour ça que je dis: «Il y a un pied qui est cassé», mais à titre personnel,
pour la personnalité ego d'Agathe, mais là c'est très très fin, hein, c'est vraiment la systémie, mon pied n'est pas cassé. Et donc tu appelles les copains, tu dis les comment sur les plans énergétiques, ils disent ben, il y va bien, ben oui je sais, et donc tu as un pied qui se répare en 3 semaines. Et chez nous, c'est pas de la théorie, tu vois, on le vit, dans les écritures, on a les informations qui sont là. C'est ça, si on pouvait mesurer l'énergétique, on aurait pu voir que mon pied n'était pas cassé. C'est pas une théorie, on le vit, hein, vraiment, tu vois, les fréquences superposées, c'est le « et ». Et donc, bah, mon mari et mon compagnon avaient Agathe à la maison qui avait un pied cassé, donc il était nécessaire qu'il s'occupe de moi, mais je n'avais pas le pied cassé. Donc j'ai joué le jeu. Et là, tu vois, la finesse, c'est d'amener les gens à ça. De comprendre dans quel domaine il faut Système. exploiter l'information qui s'est présentée à toi, malgré toi parfois, comme cet exemple du pied cassé, et de dire, bon, OK, Mais qu'est-ce c'est pas malgré qu'elle moi, m'apporte? c'est pas malgré moi, c'est avec moi. Et c'est là toute la différence. Et j'ai Alors, éclaté de rire, c'est-à-dire que je suis tombée, j'ai éclaté de rire. quand je dis malgré toi, ça veut dire que toi, tu l'as pas programmé dans ta journée à te dire: «Tiens, je vais me casser le pied tel jour à telle heure». Donc Oui, ça s'est produit, il s'est produit un truc comme ça qui est arrivé, et toi mais derrière, tu as essayé de comprendre. j'en suis pas sûre que je l'ai pas programmé. Ça dépend, justement, on est sur des plans superposés. Donc il y a des espaces où c'était pas programmé, puis les espaces collectifs et familiaux, c'était programmé, bien sûr. Alors qu'est-ce qui fait qu'une information sur les différents niveaux, les différentes couches, va se manifester plutôt qu'une autre? Parce que bon, reprenons cet exemple du pied, Ouais, au niveau professionnel, tu avais pas besoin de t'arrêter, non. au niveau, je sais pas, de tes voisins, tes amis, tu avais pas besoin d'être arrêté. Au niveau de ta famille, tu avais besoin de t'arrêter. Heu, Comment tu vas, interpréter les choses, et comment tu vas savoir que c'est vraiment ce domaine-là, et J'ai l'écriture, j'ai et l'écriture. cette information-là, est-ce qu'elle est valable tout le temps, ou est-ce qu'elle pourrait changer Elle en change fonction de constamment. circonstances? Elle change constamment, tu ne peux pas figer une information, elle change constamment. Donc j'ai l'écriture. Effectivement, en écriture, je peux poser la question. Qu'est-ce qui se passe à titre personnel? Qu'est-ce qui se passe dans mon physique? Qu'est-ce qui se passe, Agathe en tant que compagne, Agathe en tant que belle-mère, Agathe en tant que mère, Agathe, tu vois? Donc c'est ça, les fréquences superposées, c'est que je suis une multitude de facettes avec lesquelles je vais communiquer. Donc à l'intérieur, c'est comme s'il y a un grand conseil d'administration. Donc chacun me donne un petit peu sa version de l'histoire, comment il se sent, je me sens, c'est un petit peu schizophrénique. Et il y a la conscience qui est la mienne, et à un moment je choisis, je suis le capitaine du navire. Et ça pose tout. Et je vais même aller plus loin, c'est qu'il y a un moment, est-ce qu'on a besoin de donner du sens à tout? C'est l'espace dans lequel je suis? Non. Et juste, je fais ce que j'ai à faire. Donc j'ai de l'info, où est ma place avec les autres? Plus et moins. Donc ma place, c'est parfois d'être Agathe, parfois d'être la chef d'entreprise, parfois d'être celle qui enseigne, parfois d'être la copine. Et comme je dis, mon père, il est aussi pas mon père. Et donc ça, c'est la systémie, c'est-à-dire que c'est constamment en mouvement. Et je dis souvent, quand je fais l'amour avec mon compagnon, heureusement que je ne suis presque pas la fille de mon père. Mais il y a un endroit, oui. Et le souci, c'est que très souvent, les gens amènent simplement une des facettes qui les composent, qu'ils vont ramener, c'est ce qu'on appelle l'ego, en fait. C'est-à-dire que cette facette va devenir la principale, et à ce moment-là, ben, ils vont créer la projection de cette facette autour d'eux, et les autres vont parfois leur envoyer cette projection. Et la systémie va tellement loin que parfois, je me rends compte que les gens se servent de mon image pour vivre quelque chose, mais ce n'est pas moi. Mais là, on est vraiment dans l'espace de la systémie. Donc c'est très, très fin. C'est très, très fin. Et donc, bah, tu peux trouver du sens à tout, ça rassure. Parfois, tu peux t'y perdre. Donc ça, c'est le souci de l'écriture. C'est-à-dire que les gens vont écrire, avoir des accès, mais plein d'infos. C'est extraordinaire, les vies antérieures, la troisième planète, leur petite enfance, in utero. Mais c'est vrai en plus, hein. Je veux dire, c'est vrai, c'est visible, les enfants décédés et tout. Et là où j'en suis, c'est OK, what else, quoi? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça finalement? Ici et maintenant, j'en fais quoi? Donc, en écriture, je peux aussi avoir des informations sur la mise en action, la mise en mouvement, pour éviter d'aller se perdre dans les champs d'information. Tu Et ne donc, pourrais pas avoir ces informations sans écrire? alors, je joue avec ça. C'est pas sans ou pas sans, c'est et.
C'est-à-dire que le principe de l'écriture, c'est une manifestation sur le papier. Donc, pour rebondir sur la question d'Alain tout à l'heure, parfois, à partir du moment où j'écris les choses avec la personne, elles n'ont pas besoin de se produire. Donc, c'est là où on va jouer avec les réalités et les espaces-temps. Je vois parfois, on écrit l'indicible et donc l'indicible n'a pas besoin de se produire. De la même manière qu'il y a des réalités qui se présentent, effectivement, je rentre moi, dans un dialogue avec l'information et ces réalités vont un petit peu remonter. Donc, le principe de l'intention, elle est double. L'intention, c'est ce que je vais créer en projetant une information qui va créer, mais c'est aussi que là où j'en suis, je suis le réceptacle d'informations. Et c'est pour ça que je dis que l'information, finalement, quand elle est vraiment alignée, la création, quand elle est alignée, elle se fait dans l'espace là du cœur, qui est la convergence de ce qui vient du haut et de ce qui part du bas, pour faire simple. C'est le « et » qui est ici. Voilà. Bon, là, on est dans d'autres espaces. Et c'était quoi la question de base? Si tu as besoin d'écrire Oui, pour recevoir. donc j'ai pas forcément besoin, mais je me suis quand même rendu compte, et on s'en est tous rendu compte, donc au départ, les gens partent avec des pages et des pages et des pages de texte, tu vois? Parce que c'est séduisant, parce qu'on devient extraordinaire, parce qu'on devient connecté, on est un prophète. Je veux dire, tu es là, il ne peut plus rien t'arriver puisque tu as accès à l'information. Et très rapidement, donc là maintenant ça fait 8 ans, donc je passe à d'autres formes de transmission, donc les espaces sont ouverts à vie aux gens. Donc ça évolue en même temps que j'évolue et que je sens que la communauté est prête à ce que j'avance dans certaines directions. Et maintenant, je dis aux gens: «Oh là là, mais arrêtez d'écrire surtout. Essayez de voir, de sentir à quel moment on va juste écrire une phrase ou 2». Et cette phrase ou 2, c'est toujours très impressionnant parce qu'il y a 5-6 façons de la comprendre. Ça dépend du plan, en fait. Tu vas la comprendre de multiples façons. Et je Et ce t'arrête un instant. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple d'une phrase que tu pourrais écrire quand quelqu'un est face à toi? Beh, ça peut parler de oui, enfin une infinité, OK, je sais pas, ça dépend de ta question, de ton besoin. Je sais pas qui a une question là, parmi ceux qui sont tu en as une Thierry te concernant? Quelle qu'elle soit, sur n'importe quoi ou juste je prends ce qui vient? Oui, non, mais c'est un exemple là, d'une Ouais. phrase que tu voilà, quelqu'un est Je en suis face. là et pas là en même temps. Alors là, il y a du monde, hein, donc on essaie de pas trop aller dans l'intime quand même. Je suis là et pas là en même temps, c'est jouissif. Je me réjouis de partager ces espaces nus avec tout le monde. Pas de regard, pas de cachette, nous sommes visibles. Voilà. Et en même temps, cette phrase-là, je ne peux pas l'écrire avec tout le monde parce que c'est la convergence de toi, de tout ce de qui tu es, de tes centres, de tes voilà, de tout ça et de moi. Mais si tu poses la question de comment va ton chien, je peux aussi écrire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une Mmh. information hyper pertinente, mais oui. Donc effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que dans la nature des relations à l'autre, on peut avoir la perception que j'ai que l'autre a de moi. Et donc là, tu vois ce qui est en train de se créer, seul, à 2, ce que je projette et cetera. Et on ne se cache pas beaucoup, hein, on ne se cache pas beaucoup. Donc je vais utiliser en écriture vraiment, moi, de plus en plus pour avoir un focus parce que l'information va être alors elle va être très, très dense et tu vois, là, il y a pas très longtemps, j'ai fait un test. Tu as vu que c'est, ChatGPT maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui écrit, qui écrit, qui écrit et en fait, ce qui est très marrant, c'est ce que nous, on écrit ce qu'on fait en écriture. Il y en a qui le font pour leur blog, pour leur site, avec des textes qui sont de l'ordre de la conscience. Il y a un pouvoir d'évocation des mots qui est juste incroyable et je sais que ChatGPT ne pourra pas aller là. Donc, on va aller vers cette forme d'écriture connectée, si tu veux, qui à mon sens est difficilement, copiable par une intelligence artificielle aujourd'hui. Voilà, mais en même temps, quand tu as un bébé qui est dans le ventre de sa mère et que tu lui demandes comment ça va quand il y a un danger, ou que tu as une personne en situation de handicap et qu'il te raconte que, bah, il a mal aux pieds ou qu'il a mal au dos alors que c'est une personne qui est aphasique, c'est précieux. Tu vois? On peut aussi aller là. Moi, avec des personnes en situation de handicap, j'ai des prénoms, j'ai des images, c'est de l'ordre de la télépathie. Donc l'écriture, c'est vraiment des plans superposés. On peut aller du très, très, très subtil au très local et au très dense et au très pratique.
de qu'est-ce qui se passe quand tu as un enfant qui n'est pas bien à la maison, un enfant qui a une énurésie, qu'est-ce qui se passe entre les parents? Et en même temps, ça n'a pas de vérité absolue. Donc, attention à ce que l'on fait. Moi, je me souviens quand j'ai déclenché ces champs d'information, alors ça dure une journée généralement, hein. J'étais dans le métro et là, je regarde un petit garçon et l'information, c'est ma nounou me bat. Tu fais quoi avec ça? Peut-être qu'elle lui avait juste donné une grande tape aujourd'hui et peut-être qu'effectivement, elle la battait. Ça n'est qu'une perception. Donc ça, c'est l'apprentissage et c'est pour ça que j'ouvre les groupes à vie parce que ça dure des années de comprendre qu'on peut percevoir une info, mais qu'elle n'est pas forcément juste, elle n'est pas forcément vraie. Qu'est-ce qu'on en fait? Où est notre place? Ne pas se perdre. Il y a des petits marrants, là, des petits malins, ils s'amusent à venir dans mon champ d'information. Les gens qui sont médiums, ils disent « Ah, regarde, j'ai failli me perdre !» Mais viens pas chez moi. Parce que cette information-là, je la gère. Donc, ils voient derrière que c'est comme un univers qui est constamment en mouvement, qui bouge. Mais je n'ai pas cette perception-là, tu vois. En même temps, c'est l'intimité. Plonge pas chez moi comme ça. Je vais poser une question complètement idiote exprès, mais que des gens pourraient te poser. Ça serait dans la communication quantique, peut-on lire dans la tête de l'autre? Ce qui est différent hein, de capter une Complètement. information. Écoute, ça a été une question autour de laquelle j'ai tourné pendant 18 à 24 mois avant de lancer la communication quantique, c'est-à-dire où est le respect de la zone d'intimité et d'intégrité de l'autre. Donc ça, c'est très, très, très présent justement dans la posture parce on a tout un accompagnement autour de la posture qui est là, hein, puisque c'est ouvert aux particuliers, mais même aux particuliers. Aujourd'hui, je peux affirmer que tu ne peux pas plonger comme ça dans l'espace de l'autre. D'abord parce que pour obtenir une information, ça veut dire que l'autre l'a plus ou moins mise à disposition. Tu vas entre la cuisine et le salon dans le passe-plat. C'est un peu ça. Tu peux, toi, percevoir une information, mais tu ne sauras, comme le petit garçon, finalement, ma nounou me bat, où on est vraiment presque dans la télépathie, je ne peux pas valider cette information. Donc, on apprend vite à se dire, bon, ben, elle n'est pas très utile, cette information, tu vois. Donc, il y a un contexte. Est-ce qu'il y a une zone de dialogue à l'autre? Sans zone de dialogue, tu ne peux rien en faire. Tu ne sais pas si ce n'est pas une projection de ton mental, de ton désir ou de tout ça. Donc ça, c'est un apprentissage qui se fait. Où est ma posture, en fait? Qui suis-je avec les autres? Et je veille. Et je fais des rappels. Il y a beaucoup de respect, en fait. Énorme. Je te dis, les gens me disent, à 75%, ça change notre vie. C'est-à-dire que ça change toutes tes relations aux autres, que ce soit en famille, en professionnel, avec ton corps, avec la spiritualité, avec tes croyances, puisque normalement, tu te détaches de tes croyances. Les croyances, c'est une grille de lecture que je crée pour comprendre, pour limiter, en fait, ce qui est illimité, parce que sinon, il n'y a plus rien et je me perds. Mais la croyance n'est pas vraie à aucun moment. Donc, je peux changer les règles, donc il n'y a plus besoin de morale, il n'y a plus besoin de tout ça. C'est vraiment ce qui est en train d'être préparé avec la communication quantique, c'est le collectif, hein, soyons clairs. C'est la vie en collectif. Un Il y a plus rien à collectif cacher. de quel ordre? Mais il n'y a plus rien à cacher. Tu ne peux pas te cacher. Et si tu veux te cacher, tout le monde est OK pour que tu ailles te cacher. Un collectif au niveau de sa famille, au niveau Tout, d'un pays, au niveau de tout, l'humanité. tout, plus et moins, sur tous les plans, même au niveau physique. Évidemment que ça change la façon dont tu fais l'amour avec les gens, Thierry. Et donc, je rigole parce que le dernier groupe, je leur ai dit, vous allez voir, il va y avoir des kundalini, machin. Ah, mais Agathe, moi j'ai lu que la kundalini, c'est un truc puissant qui part du bas du dos. Non, ça peut être juste très subtil aussi. Donc évidemment, et parfois je me dis, je vais faire des stages de tantra parce que vu la facilité que j'ai à aller dans certains espaces. Et en fait, c'est simple. C'est assez simple à partir du moment où tu te dépouilles. Et en Occident, on a eu trop d'enseignements d'Orient qui ont été happés pour donner du pouvoir et des grilles de lecture justement dans le ressenti. Et le ressenti est une limite à l'expansion de la conscience, puisque la conscience est juste traversée par le ressenti, mais le ressenti ne se manifeste pas et ne perdure pas. Et donc les enseignements de Kundalini, c'est des enseignements de l'Orient qui n'ont jamais dépassé le stade de débutant, parce que le confirmé, il vit plus la montée de Kundalini avec force et puissance. Pareil pour la pinéale et tous ces trucs-là. On est dans des captations énergétiques parce que bon, à ce niveau-là,
on a à la fois l'information qui est supportée par une puissance énergétique. Ouais. L'information, elle est multiple, elle est vraiment... il y a des millions d'informations par rapport à un point particulier. Ouais. Et est-ce que le mental va pas nous amener justement trop directement sur ces croyances dont on n'a pas conscience et, Écoute, et guider dans une direction qu'on va penser être la bonne et la plus juste et en fait qui va nous perdre? c'est la voie du supramental. Je suis claire avec les gens. L'écriture, c'est la voie du supramental. Là où les points, c'est une autre voie. J'aime prendre l'exemple des chakras. Alors, je ne suis pas spécialisée des chakras, mais en gros, si je reprends l'évolution de l'humanité, chakra racine, je me reproduis, je mange, j'essaie de survivre hein, au niveau animal. Ou je passe au chakra du dessus, ou ça va un petit peu mieux, on commence à s'assembler, mais toujours dans la survie. C'est-à-dire que je m'assemble pour survivre. Et puis je monte, là, je peux accueillir des ressentis qui ne sont pas seulement que de l'instinct. C'est-à-dire que le ressenti peut être agréable, peut m'apporter une information. Puis l'étape d'après, j'arrive là, communiquer. Donc, tu vois, on sort du ressenti, on passe dans la communication. Et là, on arrive à l'espace d'information du mental. Et en fait, en écriture, on arrive là. Mais ça dépend si tu t'arrêtes là. Il y en a qui vivent, je pars de l'écriture parce que c'est un moyen de mesurer, si tu veux. Parce que en sécu point, on ne mesure plus rien. Donc, tu as des gens pour qui c'est trop rapide. Ça va trop vite puisqu'il n'y a plus rien. Mais en réalité, l'écriture, tu peux la passer par les ressentis, tu peux la passer par le mental, tu peux la passer par l'énergétique, tu la passes par où tu veux. Et je lisais un sage indien qui disait, en gros, la conscience est composée du mental, qui passe en intellect, c'est-à-dire en supramental. Elle est composée, elle est composée aussi des émotions, elle est composée de l'ego que tu passes en supra-ego. Donc le supra-ego, c'est la conscience collective, c'est la conscience affinée, c'est l'ego de qui je suis avec les autres. Et donc la supraconscience, c'est juste d'amener et d'affiner chacune de ces parties. Voilà, et l'écriture, c'est ça. Mais j'essaye de faire en sorte que les gens comprennent que ça ne passe pas que par le mental. Mais de la même manière que tu peux te faire entraîner par le mental, il y en a qui se font entraîner par les ressentis, il y en a qui se font entraîner par les émotions, il y en a qui se font entraîner, tu vois. Il y en a plein d'ailleurs. Moi, j'ai connu quand je suis arrivée au développement personnel en 2007, les gens se faisaient entraîner par leur ressenti. Et moi, ils me taxaient de mental, mais ils n'étaient pas du tout dans l'espace du cœur. Ils étaient entraînés par leur ressenti. Est-ce que ça suppose déjà un processus d'évolution personnelle qui soit avancé Non. pour J'ai- éviter d'être perdu un peu par tous Eh ces... ben, non. Et moins tu en sais, mieux c'est. Parce que ceux qui n'ont pas justement toutes ces croyances que je nomme zozotériques parfois, un ami me disait, j'ai trouvé le nom absolument fabuleux. Tu vois, tu as ésotérique et tu as zozotérique. Moins tu en as, moins tu peux t'y perdre. Donc en fait, quand ils arrivent à l'écriture, ils plongent dans l'écriture, ça devient absolu. Mais oui, c'est logique. Parce que ça ressemble beaucoup à la vie de tous les jours aussi. Tu vois, ils se posent moins la question. Et au contraire, quand des gens ont beaucoup de connaissances et beaucoup de croyances, c'est là où ils sont secoués, parce qu'on vient les déconstruire avant de se les réapproprier. Quelqu'un qui te dit: «Moi, je suis super forte en énergétique», et que là, tu dis: «Alors attends», tu vois? D'abord, il y a l'espace partagé et puis attention, on ne fait pas n'importe quoi en énergétique. On voit avec l'autre ce qui est juste, mais parfois, tu vas un petit peu pousser parce que tu es l'observateur. Elle perd complètement pied. Parce que justement, les grilles sont bouleversées. Mais ça se passe bien sinon. Et généralement, on a très, très peu de personnes là qui sont parties, mais les personnes qui sont parties, c'est des personnes qui avaient des croyances très, très fortes, qui faisaient d'eux des gens exceptionnels et qui voulaient l'imposer aux autres par un besoin de reconnaissance notamment. Parce que dans l'espace, communication quantique, on est tous là, hein. Oui, on navigue à vue, hein, tout le monde navigue à Mmh. vue dans ces espaces-là. Et comment tu fais la différence, par exemple, ce que tu viens de citer, entre quelqu'un qui a des capacités énergétiques, où elle pourrait forcer un petit peu certaines personnes à aller dans des domaines où il faudrait pas, et l'information quantique qui arrive et qui devrait pas arriver, ou qui devrait pas être communiquée, ou qu'on devrait pas recevoir, et à C'est laquelle un on accède apprentissage. quand même. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. De toute manière, l'info, elle est quantique, hein. Il y a pas Oui, ça, d'autre, on est d'accord, oui. elle est quantique. C'est un apprentissage justement de la posture de chacun. Et à l'époque, je me souviens, donc j'ai compris que j'étais là pour transmettre cet accès à l'information qui est aussi un espace de manipulation.
qui peut être un espace de prise de pouvoir aussi, parce que quand tu sais bien, hein, les États disent que quand on a accès à l'information, on a accès au pouvoir, et je te confirme, je te le confirme. Puis on a 2-3 temps d'avance. Et donc j'ai tourné autour de cette question justement de l'intimité, de la prise de pouvoir, et là, l'information qui est arrivée avec mon imagination au bout de plusieurs mois, c'était que j'avais une double mission. La première, c'était d'apprendre les gens à gérer l'information, et donc je m'amuse follement à leur montrer les limites de l'information dès le départ, dès la première semaine à Martine. Qu'est-ce qu'il nous dit, Agathe? Elle nous amène dans un truc de fou, elle nous dit: «Arrêtez, non mais ça on peut rien en faire. Non mais ça, qu'est-ce que tu en sais que c'est pas ton mental?» Donc pour se décoller. Et la deuxième, c'est d'informer le plus grand nombre. Donc il y a des lives, il va y avoir des conférences, et voilà. Donc comment tu montes quelque chose, et en même temps tu informes à l'intérieur, et en même temps tu informes à l'extérieur de comment l'extérieur peut faire avec ce qu'on appelle les faux prophètes, c'est-à-dire tous ces gens qui ont accès à l'information. Parce que ça y est, il y a 8 ans, j'étais seule à dire: «Tu peux accéder à tout». Donc tu viens, la com quantique, tu apprends avec les animaux, les bébés, l'âme, tout ce que tu veux, les vies antérieures, nanana, nanana. Parce que, hein, c'est le champ de la c'est la cache, hein, c'est la gestion de la cache, hein, la communication quantique. La cache, c'est information, donc c'est les annales akashiques aussi, et ben voilà, je communique, ce qui fait que les gens qui m'écoutent, s'ils tombent sur des planches pourries, des gens un peu tordus, peuvent leur répondre: «Cette information ne me parle pas», et c'est tout, il y a pas de pouvoir, il y en a plus, il y a plus de lutte. Alors, est-ce que quelqu'un a une question à poser à Agathe? Vous pouvez lever la main comme ça, ou cliquer sur la petite main. S'il n'y a personne, je peux enchaîner exactement sur ce que disait Agathe, hein. Ça peut paraître un peu provoquant, mais ça fait rien. Je vais reprendre ces mots. Elle dit quand l'information émerge, c'est déjà une observation et ma réalité change. Elle apprend à gérer l'information. On a vu la dernière fois, avec l'approche de Michel Bosniak, que la PNL est en premier lieu un outil de manipulation. Il ne serait pas content si je disais ça, mais ça ne fait rien. Manipulation, c'est un mot qu'adore Roustan au sens propre. La question qui vient, c'est gérer l'information, puiser à la source, mais à savoir quelle source est-ce manipuler? Ça ne peut pas être autrement, Mhm. puisque l'information, tu la manipules à travers tes sens, à travers ton mental, à travers tes grilles de lecture. Donc c'est un mot que j'aime beaucoup manipuler, comme le mot jugement. On me dit: «Agathe, mais moi, je veux être dans un espace de non-jugement». Alors c'est difficile, je dis: «Bah, c'est super difficile, puisqu'à partir du moment où tu vois l'autre, tu es déjà en train de le juger». Et d'ailleurs, on dit bien juger, juger un bœuf, juger sur pièce. Donc le but étant de juger, c'est-à-dire de se dire: «Je vois l'autre dans une réalité que j'ai créée, qu'est-ce que j'en fais?» C'est-à-dire d'avoir un jugement qui ouvre, puisqu'à partir du moment où je vois et perçois l'autre, en lui donnant plus et moins une réalité en fonction de mon regard, et tout ça, qu'est-ce que je joue avec cet autre, plus et moins? Et sur quel plan, si tu veux? C'est tout, parce que sinon il y a rien. Bien sûr que dans le rien, il y a tout, et on risque d'oublier de manger aussi. Donc en fait, on juge, on manipule. Nous, notre chemin en écriture, c'est pas de lutter contre, c'est de dire: «Je reconnais que je mets à disposition de l'autre mes grilles de lecture, mes ressentis, mon vocabulaire, tout mon champ de compréhension, tout mon vécu». Tu vois? Toujours cette histoire de passe-plat là, et qu'est-ce qu'on en fait? C'est tout. Et à ce moment-là, tu ne et en plus tu laisses, puisqu'il y a le dialogue à l'autre, il peut ne pas être d'accord. Il peut dire: «Bah, tu vois, tu dis ça, mais moi ça crée une autre réalité chez moi». Et c'est le principe de co-création, chez Comme Quantique, que je ne vois pas beaucoup à l'extérieur, mais qui est pas que l'on fait ensemble, qui est simplement que l'on projette chacun une réalité, et qui est une réalité commune, plus et moins. Mon pied cassé, c'était bien la réalité que je partageais, d'avoir physiquement le 5e métatarse qui était cassé. Je ne partageais pas trop que j'étais en train de rigoler, de faire l'expérience qui est d'être en fauteuil roulant, de visiter Israël en béquille. Je le partageais pas trop, si tu veux. Si, j'ai montré à mon compagnon qu'à un moment, en fauteuil roulant, quand il se gare sur les trottoirs, il empêche les fauteuils, les femmes enceintes de passer. Là, ça a été une révélation pour lui. Mais je pouvais pas trop lui dire, puisqu'il y avait quelque chose qui était en place à faire émerger chez son fils et lui.
Et donc, eux ont vu une Agathe amoindrie et diminuée, qui avait besoin d'aide. Donc voilà, on joue avec les réalités. Oui, c'est une manipulation. La manipulation aussi, la vigilance, je pense qu'il est vraiment dans cet auto-questionnement et remise en question. Est-ce que ce que je fais, ce que je dis est là pour m'apporter un bénéfice exclusivement personnel? Là, il y a de la manipulation. Si c'est le personnel au milieu du collectif, finalement, tu manipules, mais moins pour toi. C'est-à-dire que c'est une manipulation qui n'est pas au service de l'ego. C'est autre chose. Ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure ou pire, hein. C'est autre chose. En tout cas, elle est consciente. Ça te plaît, hein? Bah, moi, j'adhère complètement à tes propos, mais c'est la question et la peur, hein, souvent qu'ont les gens qui viennent, d'être, entre guillemets, manipulés, ce qui n'a pas de sens, hein. Mais voilà, c'est une peur a priori que les gens indiquent, hein. D'où la question. On manipule. Manipulons avec joie, Ouais. Il en est conscience. impossible de ne pas être manipulé. C'est pas Mais possible. Alors, d'accord. c'est pas possible. Je vais rajouter une nuance parce que tu sais que j'aime le plus et moins. Quand les gens se servent de mon image, en fait, ils ne me manipulent pas. Ils utilisent mon image, mais ce n'est pas moi. Donc, en fait, ils ne me manipulent pas à cet endroit-là. Et effectivement, quand je sens que là, il se passe quelque chose, je vais rentrer dans une co-création consciente, donc c'est une manipulation consciente. C'est très différent parce qu'en fait, quelque part, je vais les accompagner à vivre une expérience de façon beaucoup plus rapide. Voilà, manipulons avec partage, amour et joie. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre aura une question à poser à notre intervenante, Agathe? Et tu vois, tu comprends pourquoi on a hâte, là, on va ouvrir encore des formations professionnelles concernant les accompagnants, hein, et surtout les soignants, parce que la posture est essentielle, tu vois? Et un médecin qui est là pour sauver les gens, c'est pas forcément tip top. Donc je m'amuse avec mes amis médecins. Et par rapport à l'échange non verbal, il Ouais, s'agit d'entrer en communication avec des personnes en fin de vie, ouais. avec des tout petits et je pense surtout, à la fin de vie que tu abordes beaucoup aussi dans tout ce que tu fais. Là aussi, ce qui est très, très compliqué, bon d'abord c'est une des utilisations de l'écriture, tu vois, en tant qu'outil qui est juste magnifique. Des personnes qui sont privées de parole, à partir du moment où tu peux communiquer avec elles, il se passe des choses. Et sur la fin de vie, c'est pareil, donc on peut le faire. Je demande à ce que les gens attendent quand même d'avoir un petit peu avancé en maturité, parce que l'autre ne peut pas répondre, si tu veux, de façon verbale. Donc ça demande d'être dans une posture très, très claire sur l'information que tu perçois et d'avoir la capacité à jongler justement entre ces plans. J'avais fait une supervision avec Vincent Lambert, tu sais, qui était la personne qui était dans le coma. Donc ça, on l'avait fait en interne. C'est simple, il est mort 10 jours après notre supervision. Donc peut-être qu'on a accompagné un tel processus. Et donc il y avait tout le monde autour et j'arrive à sentir effectivement où se situent les gens. Et donc les gens, par exemple, disaient: «Oh oui, je suis une étoile venue changer la planète». Et je leur disais: «S'il vous plaît, vous descendez». Donc tu vois, en conscience, on peut vraiment maîtriser ces flux. Demandez-lui comment il se sent dans le physique, comment il est dans son dos, comment il est dans son, même s'il a des fluides, voilà. Et là, tout le monde avait la même information qu'en fait, il n'était déjà plus dans le ressenti physique. Donc c'est intéressant parce que quand tu as des gens en fin de vie, parfois il y a des manifestations, avec des bruits bizarres, avec des soubresauts, de demander comment la personne se sent et si elle te dit: «Je ne me sens rien», tu sais qu'à ce moment-là, c'est juste une manifestation physiologique. Moi je parle souvent de ma grand-mère ou alors après il y a une manière de l'amener, hein, au personnel soignant, où je disais: «Tiens, j'ai l'info qu'elle a mal en bas du dos» et je leur disais: «Écoutez, je sais pas, une intuition que peut-être elle pourrait avoir mal là». Et les aides-soignantes me dire: «On a oublié de la changer normalement pour éviter les escarres. On la retourne, on la bouge toutes les 2 heures, on a oublié». Et c'est-à-dire qu'une personne comme ça qui est privée de parole, son rapport au corps est fondamental. Déjà, c'est un corps souvent qu'il essaye de fuir parce que c'est quand même pas très confortable et s'il est là, comment on peut faciliter ça? Au moment de la mort, mourir, en ayant mal partout, c'est peut-être pas le top, tu vois? Donc voilà, comment on peut accompagner ça? Qu'est-ce que l'on peut faire? Mais ça demande dans la posture où tu es vraiment le tiers bienveillant et surtout après avec les familles. Bon, j'ai des retours, hein, qui sont magnifiques de gens, qui me disent: «Faire cet espace d'échange, comment tu fais pour faire, dialoguer un papa qui est en fin de vie avec son fils qu'il a pas vu depuis longtemps?» tu vois?
ou avec les différents membres de sa famille. Et donc, ça permet vraiment des conversions et des transmutations au moment du passage de la mort qui sont fabuleuses. C'est-à-dire que tu as les morts, mais tu as aussi l'ensemble de la famille qui est accompagnée. J'ai pas besoin de rentrer dans le détail du non-dit, tu vois. Il y a parfois juste une petite phrase, je suis désolée, par exemple, de ne pas t'avoir respecté quand tu étais petite. Et la personne me dit, j'ai compris, merci papa, tu vois. Donc, ça favorise ce dialogue à travers les mots. Donc, les personnes en situation de handicap, c'est incroyable. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que quand tu rentres dans leur champ d'information, le leur est très, très vaste. Ils sont très, très connectés. Et la plupart du temps, c'est juste que les valides ne savent pas communiquer. Ils communiquent très, très bien. Très, très, très bien. Et les personnes me disent: «Mais, Agathe, on a l'impression que vous faites partie de la famille, il est avec vous comme il est avec nous». Mmh. Mais là, je suis quasiment de l'ordre de la télépathie, c'est-à-dire qu'il y a des phrases qui s'échangent. Alors que quand j'ai quelqu'un en face de moi, j'ai pas forcément d'informations, tu vois? Bon. Alors, Frédéric, Oui, j'ai une question. Là, tu abordes la télépathie. Quelle différence tu fais entre télépathie et information? Bah, la télépathie, c'est une information. Oui. J'ai envie de te dire que pour moi, la télépathie, de ce que je comprends, c'est vraiment on discute avec l'autre, tu vois. J'ai besoin de sucre, j'ai besoin de pain, j'ai mal aux pieds. C'est quelque chose qui est de l'ordre du très actuel, du très quotidien. Voilà, contrairement à des champs un petit peu plus profonds, si j'ai besoin d'exprimer tout ça. Mais en réalité, voilà, télé à distance, pathos, la douleur, oui, on n'est pas que dans la douleur, mais oui, c'est un des flux, ça dépend ce que l'on met derrière le mot télépathie. Mais souvent, c'est juste je discute avec l'autre à distance. Oui, comme un flux de pensée verbalisée intérieurement, la petite voix et qui s'entend à l'extérieur. D'accord. Ouais. Mmh. poser une question à Agathe. Ça peut être sur quelque chose que vous n'avez pas compris, mal compris ou pour toute autre chose. Thierry, tu avais des dizaines de questions. Ouais, mais je peux en dire une autre, hein. Dans ce que tu appelles les CQ points, Mmh. j'aurais tendance à dire points pour faire anglais, Moi, je dis mais les points, ouais. oui, CQ points. Tu as dit qu'ils étaient composés de 3 intentions simples. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que sont ces intentions? J'ai toujours dit que tout ce que je savais, je le transmettrais de manière offerte et gratuite. Alors, c'est un peu dans le désordre, mais c'est transmis. Et c'est vraiment dit dans les vidéos, si vous allez sur les pages de vente, même sur YouTube, c'est ressources, transformation, ressources. Et en EFT, tu peux faire pareil. Tu fais tes phrases, ça sera toujours ressources, transformation, ressources. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée, donc il y a eu des passages de vie un petit peu difficiles. Je suis revenue chez mes parents, je me suis retrouvée quasiment avec rien, les enfants, 2e fois ou 3e fois en train de mourir. Ça m'arrivera plus, je suis déjà morte. Hem et là, je me suis dit: «Mais en fait, il y a besoin de rien. Tout est là». Puis là, tu redescends quand même. Tu te dis: «OK, on va éviter d'aller trop, planer». Et je suis arrivée à la méthode des 2 points et en fait, j'étais pas en accord parce que des questions, les protocoles étaient fermés et en même temps, j'ai beaucoup aimé le fait que les gens jouaient, ce qui était pas forcément mon espace favori, le jeu, puisque dans le rien, il y a pas de jeu, tu vois? Et maintenant, je joue beaucoup. Et puis après, il se trouve que je suis allée voir Kinslow et Kinslow, je terminais, en fait, je disais: «Il va dire ça, 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 ça». Les copines, elles me disaient: «Oh, comment tu sais?» «Bah, je sais, je suis arrivée au même point». Donc j'ai eu une petite discussion avec lui et en fait, l'espace de King's c'est celui dans lequel j'étais déjà naturellement et j'avais déjà compris ça. Et donc je suis à Paris comme ça, il y a 200 personnes dans la salle, puis je demande, «OK, sur les 230 personnes dans la salle, il y en a combien qui comprennent vraiment ce qu'il dit?» Et l'info, c'est 30, entre 30 et 40. Ça fait pas beaucoup quand même. Et ensuite, il y a combien de personnes qui peuvent transmettre? Moins de 10, dont toi. Ça, c'est mon imagination, donc généralement, je dis: «Oh, je me prends pour qui?» tu vois? Et donc je demande: «Qu'est-ce qui manque?» Ça va trop vite. Ça va trop à l'essentiel du rien et les gens ont besoin de s'accrocher à quelque chose. Et là, je réalise que j'ai la petite marche intermédiaire. C'est 3 intentions, mais donc tu peux réutiliser à l'infini. Parce que quand tu dis ressources, tu peux avoir des mots, des images ou rien. C'est juste une intention qui va amener cette énergie-là, qui va la densifier un petit peu. Ressources, transformation, ressources. Et donc les gens, avec les points, réinventent des techniques et des méthodes, tout le temps. On s'amuse beaucoup. Et dans les points, il y a déjà l'espace avec l'autre, qui est déjà posé, et donc une dimension systémique.
Et donc, de temps en temps, je crée des petits modules qui pour moi, ne sont pas nécessaires, mais qui permettent aux gens de s'accrocher à une petite réalité en fonction de leurs croyances, etc. Donc là, je me tâte de faire les points et le choix, par exemple, pour leur montrer ce qu'est un choix, que les choix sont sur des plans superposés, qu'il y a un moment, en fait, tu comprends qu'il n'y a plus de choix, ça n'existe pas. C'est sûr que- Mais je vais les amener doucement. On peut préciser quelles sont les ressources ou pas? Mais essaye, fais-le, tu vas voir. Donc, tu peux avoir rien, comme tu peux avoir un mot, une image. Après, le jeu, c'est à quel moment je verbalise. Si j'ai eu un mot, une image, à quel moment je me tais. Kinslow, par exemple, quand il te le fait, il dit rien. Tu vois, j'ai fait une mini-séance ce week-end, j'ai rien dit. Le souci en ce moment avec les points, c'est que comme ils sont dans l'espace communication quantique et donc l'espace d'écriture, ils se mettent tous à recevoir de l'information. Donc là, je suis en train de recalmer tout le monde. Non, 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 on n'a pas besoin d'infos. S'il vous plaît, ne vous accrochez pas à l'info. Mais essaye, ressources, transformation, ressources. Mais tu peux bouger les oreilles, c'est pareil. Hein. J'essaie de préciser des choses par rapport à ceux qui ne connaissent pas, etc. Et, Et et en la ressource que cherche quelqu'un, est-ce que c'est en lui, à l'extérieur? pourquoi tu me mets du ou, Thierry? C'est fou ça. Même dans tes posts, je vois souvent du ou. Et le Ok. ou exclut. Hmm. Le ou sépare. C'est, Je le sais fort bien, mais tu le fais exprès. ça mérite de préciser voilà, à des gens qui pourraient se poser Et, les mauvaises questions que je te pose exprès. et ce que je dis, c'est que les autres, en fait, arrivent avec des grilles de lecture. Oui, alors si tu veux séparer, si tu veux couper, là, on coupe. Il faut dire ce mot-là. Alors, tu as... Et en fait, je dis aux gens, mais que vous ayez un ciseau, un scalpel, un mot, c'est pareil. Le principe dans l'absolu, c'est séparer. C'est tout. Donc, pour certains, vous n'aurez rien, mais il va se passer quelque chose. Et finalement, pourquoi on a besoin de rites et de rituels? Pourquoi on a besoin de techniques et de méthodes? Parce que ça fait croire qu'on fait quelque chose. Mais il y a un moment, tu te rends compte que le décor n'existe pas. Il existe plus et moins. Je vais aller un peu plus loin, ou pas toujours. Hein. Pour accéder à ces ressources, est-ce que tu invites les gens à se mettre dans une forme de ce qu'on pourrait appeler transe, ou même pas? Écoute, comme je ne sais pas ce qu'est la transe, si tu veux, je n'ai absolument pas ce genre de vocabulaire. Au départ, je leur apprends avec 2-3 petites méditations, mais mon but, moi, c'est qu'ils comprennent que cet état de conscience, il est là tout le temps. En tout cas, c'est ce vers quoi on a besoin de tendre en tant qu'humain conscient. Que ce soit l'écriture, c'est instantané, si tu veux. Les points, c'est pareil. Donc oui, j'ai un petit code, par exemple, quand je sens que quelqu'un, je suis dans la rue, il se passe quelque chose, là, ok, petite intervention dans l'intention. Mon code à moi, c'est que j'ouvre la main et j'y suis tout le temps. Mais c'est juste un code personnel parce que c'est le principe du symbole qui en lui-même ne vaut rien. Il y a tout ce qu'on y met derrière dans le champ d'information. Donc voilà, la ressource. Mais la ressource, les gens sourient parce que la ressource, ça peut être tout, ça peut être n'importe quoi et elle peut effectivement venir aussi de l'extérieur. Donc moi, je suis là, j'accompagne, je vais dire ressources, anneau d'or et la personne va comprendre autre chose ou pas. Alors, on a une nouvelle question. Alors, c'est pas forcément une question, c'est un témoignage par rapport au sécu-point que je n'ai pas appris et que j'ai juste eu une initiation. Et je dois dire qu'en fait, Pardon? C'est suffisant, il y a déjà tout dans l'initiation. Oui, disons qu'en fait, j'étais amenée donc à apporter une problématique sur laquelle je voulais expérimenter le sécu-point. Mais en fait, j'avais conscience qu'on parlait de quantique et donc pour moi, le quantique, c'était une autre temporalité que celle qu'on vit au quotidien. Il y a eu quelque chose, le fait de poser la problématique, il n'y a pas eu besoin de faire le processus et le protocole ou le rituel linéaire et dans le temps. Tout de suite, il y a eu une bascule et, et là, j'ai compris ce que c'était que l'information quantique qui arrivait. Elle est arrivée juste par la reformulation de la problématique. Mais le quantique, c'est l'espace de l'infiniment petit. S'il y a un observateur qui est très très grand, comme un énorme géant, parce qu'on est le grain de poussière au fond de la boîte à chaussures d'un géant, on est l'espace quantique de cette conscience. Donc il est là et partout à la fois. C'est vertigineux. Oui, oui, mais tout est dans la thématique de départ. Mais je crois en cette humanité-là qui évolue très très vite, très 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 vite.
Merci Frédéric. Alors, est-ce qu'il y a un autre questionnement? Est-ce que, moi j'aurais une petite question, est-ce qu'il y a en fait une réappropriation de l'intériorité, sortir du mental et des réflexions permanentes et de l'extériorisation dans laquelle nous amène la société pour retourner à son soi profond, où là on a vraiment la capacité à recevoir ce qui est déjà présent en fait. Oui, mais même Et là, la question est mal posée parce que quand on retourne dans son soi profond, il contient tout le reste et tous les autres. Donc en fait, c'est un retour qui n'est pas un retour, tu vois? Cette intériorité est aussi l'extérieur et on ne reçoit plus d'informations, on les reçoit, on les émet, on les trie, tu vois? C'est tout ça à la fois. Comme on parlait du point il y a une infinité de points autour de nous et en même temps, chaque point contient l'infinité et ça, c'est ce qui est caché derrière l'écriture et pour lequel je ne communique pas trop parce qu'en fait, je perds les gens. Donc je suis revenue à: tu peux communiquer avec des personnes privées de parole, avec des animaux, avec ton inconscient, avec ton enfant intérieur. Ça permet de voir, aussi les traumas familiaux et le transpersonnel. Mais si je vais, Alain, dans ces espaces-là, qui moi m'appellent de plus en plus, mais je ne suis pas seule en fait. Je suis la gardienne aussi de communication quantique et la garante de l'ouverture. Et donc, je disais à Thierry, oui, je suis morte, clairement, je suis morte, mais si je dis ça, on m'enferme, tu vois. Et il y a une partie où à plein d'endroits, je suis morte à moi-même, c'est-à-dire que ma personnalité n'existe pas. Et de temps en temps, je vais jouer, je vais la ramener. Donc, tu as des gens qui vont dire, parce qu'il y a aussi une présence, il y a une façon de m'exprimer. Agathe, elle est remplie d'ego, et puis il y en a d'autres qui rigolent en disant, il y en a tellement peu. Et c'est les deux à la fois, tu vois. Et oui, quand on arrive dans l'écriture et c'est vraiment caché, donc c'est la grosse surprise des gens, d'abord parce que c'est 60, 70, 100 heures d'investissement personnel et parfois des milliers, j'ai mis des milliers d'heures et ça bouge encore pour créer l'écriture. Quand ça fait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu fais partie de l'écriture, tu continues à évoluer, tu continues à découvrir des nouvelles choses. Mais c'est vraiment ce dialogue, en fait, tu vois, qui se met en place du plus subtil au plus dense, ce mouvement qui est là. Et oui, c'est énorme. Et c'est pas énorme. je sens tout le monde très perplexe, en réflexion, en questionnement interne. C'est un soin collectif en même temps. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes de ressenti, Agathe, par J'ai rapport à ce groupe-là qui est présent? Qu'est-ce qui vient? Parce que le flux d'informations ne se tarit jamais. En fait, c'est très calme. C'est très calme, donc c'est très agréable. J'ai un peu l'impression d'être en famille, tu vois? On est tous contents de se retrouver. Effectivement, je sens un petit peu de bzz, parce qu'il se passe des choses, donc il y a un petit peu une perte de repères parce que je m'amuse aussi en disant: «Mais elle présente quoi elle? Elle fait quoi?» Mais c'est ce que tout le monde, enfin beaucoup disent, tu vois? Quand les gens viennent comment la com quantique, il y en a qui plongent en disant: «C'est ce que j'attendais depuis très longtemps» et d'autres qui me disent: «Je sais même pas pourquoi je suis là, je n'ai rien compris à ce que tu as raconté». Donc justement, en matière de communication et de marketing, j'ai fait comment? Oui, je suis encore un peu perplexe. Voilà, mais c'est assez tranquille ici, c'est doux, c'est agréable. La question que je me pose, c'est parmi les gens qui assistent donc à cette rencontre, s'il y en a qui ne te connaissaient pas du tout avant, est-ce que vous pouvez nous dire, soit une personne? Bon, Martine me connaît, elle a suivi l'écriture. Alors, si vous pouviez activer vos caméras et puis lever la main, ou alors cliquer sur le petit bouton réaction qui lève la main. Alors, on a Miguel, je ne sais pas, Frédéric, Céline. Il y en a quelques-uns quand même. OK. Parce qu'on était tellement une famille que j'avais l'impression que tout le monde connaissait déjà Agathe. Bah, j'ai communiqué, donc je t'ai amené du monde quand même. Oui. Agrandir le groupe aussi. Parce que vous avez un groupe de qualité, il n'y en a pas tant que ça sur le net, hein, sur Facebook. Je vais enchaîner donc sur une autre question, toujours. Mes questions sont misérables, mais ça fait rien. Et je connais même la réponse à mes questions, mais je les pose quand même. Je le savais. Des thérapeutes disent avant tout ne pas nuire. Évidemment, personne ne veut nuire. Mais quel sens ont ces mots chez ceux qui les proposent, qui les prononcent? Et ma question a rapport justement avec le bof
que tu as émis au niveau de la neutralité dans le soin. J'ai répondu à cette personne et je lui ai dit, nous ne sommes pas responsables de ce que les autres ressentent. Donc, le ne pas nuire, je pense que c'est toujours, il y a nuisance si tu veux t'apporter un bénéfice personnel. Le plus souvent, c'est pour devenir le sauveur, tu vois. C'est souvent ça, ou le bourreau, en fait. C'est pour voilà, pour t'apporter un bénéfice exclusivement personnel. Le reste, tu peux pas contrôler, en fait. Tu ne peux être que dans la maîtrise de ce que tu fais, plus et moins. Et même au niveau systémique, ça va plus loin. C'est-à-dire que je me retrouve à dire des choses, je sais que c'est pas moi. Mais parce que l'autre, là, quelque part, dans le principe de création, il y a la demande que je sois comme ça. Et notamment en systémie, donc quand j'ai une dizaine d'éléments, je suis à la fois chacun des éléments sur la table, sur plein de dimensions. Les échanges entre chaque élément, donc c'est énorme, hein, c'est l'écriture fois je ne sais pas combien. Et donc, je vais regarder la personne, tu vois, parce que je suis aussi chaque élément. Donc, quand la personne, il y a une histoire avec son fils, je me tourne vers son fils et je parle. Donc, mon vocabulaire, ce n'est pas le mien. Les gens disent, ah, tu as utilisé les mots qu'il utilise, ou voilà. Et donc, ce n'est pas Agathe. Donc, oui, les gens peuvent être brusqués. Tu vois, le week-end dernier, on a une personne en systémie qui véritablement, en fait, souffrait parce qu'elle retournait chez elle, si tu veux. Donc, il y avait vraiment ce bourreau victime-sauveur, on en parle beaucoup en écriture, même dans les points. Et il y a un moment, je lui ai dit, viens, parce qu'on était en systémie, elle avait toute une histoire avec le masculin, et donc elle pouvait représenter, c'est-à-dire un des éléments de la table, et parler au nom d'eux, en étant avec, parce que c'est toujours un peu mélangé. Et elle s'est remise, et je lui ai dit, s'il te plaît, je suis là. Vas-y, c'est le moment, il n'y aura pas meilleur moment, je suis avec toi en ressources, etc. Et elle est partie. Et donc après, je lui ai dit, écoute, je suis désolée d'avoir un tout petit peu insisté. Elle m'a dit, non, non, ne sois pas désolée. Donc, à quel moment on nuit? Parce que, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, il y a l'espace de dialogue, il y a l'espace de conscience, et il y a aussi cet espace de sentir ce qui se passe dans ce que j'appelle l'inter-être-action. Donc, il y a une interaction, mais dans l'être. Après, la personne peut se saisir de mes mots, peut se saisir de mon identité pour souffrir, elle a le droit. Mais je fais ce qu'on appelle la passoire, c'est-à-dire que je ne me sens pas vraiment concernée. Et là, tu peux aller très, très loin. Donc, c'est vraiment un questionnement à un moment. C'est pour ça qu'il y a un moment, les communicants quantiques, je les invite à rejeter l'écriture. Je leur dis, le jour où vous rejetterez l'écriture, vous comprendrez vraiment ce qu'est la com quantique. Donc, la période peut durer de 3 jours à quelques mois. Puis, comme les espaces sont ouverts, pouf, ils reviennent avec une autre compréhension. Il y a un moment où est la notion de responsabilité. Et c'est là où la notion de responsabilité disparaît. Alors, on a Martine qui avait levé la main, mais bon, elle vient de la baisser. Si, elle a levé la main. Et puis ensuite, il y a une question écrite qui est adressée à Thierry et à moi-même, mais je pense qu'elle concerne plus Thierry. Donc, on va écouter Martine. Mais moi, c'était juste pour un témoignage, parce que ça fait pas très longtemps que je fais la communication écriture. Mais par contre, ça fait 1 an que je pratique la communication point. Et je voulais juste, à un moment donné, je voulais juste témoigner que c'est très ambivalent ce que je ressens, parce que c'est à la fois, je comprends rien à ce que dit, je suis incapable de redire ce que je fais en communication écriture, mais d'un autre côté, c'est comme si c'était un double, Agathe. C'est comme si je comprenais tout ce qu'elle disait. Mais d'un autre côté, sur le plan mental, je suis incapable d'aller expliquer ce qui se passe, quoi. Voilà, c'est juste ce témoignage que je voulais donner. Parce que mon rôle, c'est de transmettre au plus grand nombre et de simplifier l'information, mais ce n'est pas le tien. Donc, le tout, c'est de comprendre aussi notre place. Et même si j'ai transmis les points, à un moment, je me suis dit, mais quelle légitimité j'ai à transmettre les points? Je commence à lire le livre de Bartlett et j'appelle, je fais « Ah !» Je viens de lire le Bartlett alors que j'ai déjà créé la formation. J'ai quasiment le même ordre et il y a des choses, je dis comme lui. Donc, est-ce que c'est Bartlett qui dit comme moi? Est-ce que c'est moi qui dis comme Bartlett, hein, Thierry? Nous disons pareil. Et en fait, elle rigole, elle me dit, Agathe, tu es là pour amener nous à accompagner. Tu vois? Mais mon rôle, c'est pas. Bien sûr que je suis une accompagnante en puissance, mais je suis surtout là pour transmettre l'information. En tous les cas, tu la transmets bien, même si ce n'est pas forcément par un canal, je ne sais pas, moi je vais l'appeler mental, mais Partout.
Mais je vous sors des… en passant par le quantique, en fait, c'est juste une croyance qui vous permet de sortir de toutes les autres croyances, mais c'en est une autre. Hein. Oui, oui, tout à fait. Absolument. Alors, la Merci. question qui est posée par Frédéric Leroy, donc qui est adressée à moi-même et à Thierry, c'est quelle acceptation du terme quantique dans hypnose quantique? C'est exactement comme quelqu'un qui posera à Agathe la question directement, qu'est-ce que la communication quantique? Répondre avec des mots, ce que je pourrais faire, hein, à quelqu'un qui n'est pas préparé à entendre une réponse, et quand quelqu'un pose la question, il n'est pas tout à fait préparé, c'est un peu parler pour rien. C'est pas pour me défausser, hein, mais il y a une préparation mentale qui fait exactement qu'à un moment, on est dans l'évidence. Et, donc, je vais essayer de répondre un peu. Hein. Qu'est-ce qu'une hypnose quantique par rapport à une hypnose qui ne l'est pas? Ça rejoint plein de choses que dit Agathe. Hein. C'est que la place, on va dire, du maître et du sujet n'est pas définie. Il y a un maître apparent qui est dans une position, mais c'est exactement le même. Hein. Celui qui est là et celui qui est le thérapeute sont le même sur une autre face qui peut changer à chaque moment. Le rapport final qu'il y a par exemple avec l'hypnose humaniste, hein, qui est une hypnose quantique aussi, hein, est que l'on ne cherche pas à soigner un problème, un symptôme, mais d'amener la personne qui sort à être elle-même le futur professeur ou berger de quelque chose qui va faire avancer à la fois la communication avec ses proches, mais l'humanité entière. Elle porte un message qui va faire évoluer tout le monde. Hein. Dit autrement, c'est ce que je dis à la fin de mes séances, hein, elle est sortie d'une situation de peur pour aller vers l'amour, des ténèbres pour aller vers la lumière. Et cette position d'ouverture va complètement changer le rapport qu'elle a aux autres, hein, et avec elle-même. On n'est plus à vouloir guérir quelque chose, mais à changer la personne de l'intérieur, comme modifier son ADN, pour que le corps émette autre chose qu'un problème qui va se manifester. Il y a plus une pulsion d'ouverture, d'amour, de beauté. Ou pas. Ou pas. Bon, la réponse te satisfait, Frédéric? Ou Oui, pas, oui, je suis… Hmm. je perçois… j'ai commencé… Enfin, j'ai fait de l'hypnose ericksonienne et en ayant découvert la communication quantique, je commence à voir les choses différemment sur toutes mes pratiques et ça me parle, oui. Je vois le chemin Hmm. qui me parle. Bah, Alors, pardon, tu vas-y. verras, si tu participes à une des formations de Thierry, tu vas retomber quasiment sur tout. Mais Thierry, tu devrais venir et on refait juste sur un week-end, mais tu nous enlèves tout le truc quantique là et on fait pratique, pratique, pratique. Tu vas en devenir des hypnothérapeutes exceptionnels. Alors Frédéric, pour ce qui me concerne, donc, moi je ne pratique pas d'hypnose quantique, il n'y a pas d'induction, pas de mise en transe dans ma technique, mais elle est quantique également parce que l'information arrive comme ça, elle se présente comme elle doit se présenter, quand elle doit se présenter, et on peut travailler dessus de la même façon. Après, la mise en transe, moi je le conçois comme un focus et dans la première expérience que j'ai eue de la communication point, j'étais en état déjà de transe en fait quelque part puisque j'étais complètement centrée et focalisée sur ce que me disait la C'est personne. l'état d'être, non? L'état de transe, c'est ça? C'est une hyper-focalisation pour Mais moi. c'est l'état d'être, c'est l'état de supraconscience. En fait, c'est l'état qu'on devrait tous avoir tout le temps. Donc, la transe, c'est notre quotidien, hein, puisqu'on n'est pas dedans. Hmm. Alors, il y avait une autre question. Il m'arrive d'avoir un accès très fluide à l'info et à d'autres moments, c'est brouillé et brouillon.
et je me sens perdu. Comment tu regardes ça? Est-ce que tu rencontres aussi des alternances comme ça, de périodes plus ou moins fluides? C'est pas les périodes, c'est les personnes. En fait, c'est vraiment des expériences que l'on fait. L'info, elle est là et effectivement, on se rend compte que selon les personnes, si c'est la première rencontre, la deuxième rencontre, la troisième rencontre, si l'intimité est là, si la confiance est là, ça va plus et moins vite et de façon plus et moins, précise. J'entends par là que, on peut faire accompagner allez, Agathe, est-ce qu'on peut accompagner les proches? Bah, si dans ta posture, ton proche n'est pas ton proche, il y a aucun souci. Le souci, c'est que le proche, lui, te voit comme son proche, sa fille, sa sœur, avec tout le passif. Donc il ne voit pas, il ne comprend plus et il peut transformer l'espace de la séance, si tu veux, pour manipuler l'information et ne surtout pas aller vers où il pourrait être. Mais il n'y a pas de souci, on peut faire avec les proches. Et voilà, donc il n'y a pas de… Voilà, ça dépend essentiellement des personnes. Après, aujourd'hui, ça va essentiellement dépendre de ton état aussi, fatigué, pas forcément fatigué, mais aujourd'hui, ça joue vraiment plus, du contexte. Et puis est-ce que c'est nécessaire d'avoir de l'info? Là, j'étais en week-end, tout le monde est persuadé que je sais tout dans les groupes. Et en ce moment, je suis en train de dire, mais non, non, j'ai globalement mais jusqu'à ce que ça commence à arriver, j'ai l'info. Par contre, quand je suis, en groupe, là, on était 26, mais j'avais du monde autour de moi pour m'accompagner. C'est vrai que quand je passe dans les sous-groupes de Zoom, je lis, mais parce que j'ai développé ça, 3 lignes d'un texte, j'ai les questions qui arrivent, je sais déjà ce qui arrive. C'est-à-dire que mon intention est vraiment là, au service de l'information. Mais dans la vie réelle, j'ai quasiment pas d'informations sur les gens, ça m'est complètement égal. Et en plus, je vais même aller plus loin, le nombre de gens où je dis: «Ouh là là, qui c'est cette personne? Elle est bizarre, jamais je la reverrai. Oh là là, elle se prend pour qui?» Tu peux être sûr que je vais aller vers la personne pour créer un espace de dialogue en me disant: «J'ai perçu une info, mais elle est peut-être pas tout à fait juste». Donc voilà comment non, j'en rencontre pas trop. Ça n'a pas d'importance. Enfin, oui, c'est vrai que je transmets l'écriture, c'est très important et là où j'en suis, ça n'a plus d'importance. C'est pour ça que j'ai hâte que d'autres transmettent l'écriture, parce que d'abord, c'est l'espace plus des points qui m'appelle et surtout de la systémie où l'info c'est des points d'info en fait qui arrivent, voilà, comme ça. Mais ça dépend des personnes, ça dépend du lieu, ça dépend de moi. En plus, moi, parfois, je peux avoir de l'information que je n'ai pas à transmettre aussi. Je racontais qu'il y a une personne, sur TikTok, je fais des petites vidéos et sur YouTube, il y a les grandes, les longues, il y a tous les lives où vraiment je transmets plein de trucs et il y a une personne qui est en train de faire une interruption volontaire médicamenteuse de grossesse et je suis dans mon bain, donc peut-être que chez vous, c'est pareil, quand vous êtes sous l'eau, au moment de vous endormir ou au réveil, il y a plein de trucs qui arrivent et là, évidemment, c'est mon imagination et j'ai l'info, «Ne soyez pas triste, je ne suis déjà plus là». Donc c'était le jour où elle devait prendre ou la veille de sa pilule de médicamenteuse et donc je suis là et je dis: «Oh tiens», puis j'ai papa, maman qui arrive et là, non. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, le papa, maman, il était peut-être issu de mon mental. C'est-à-dire que je trouvais que le message était un petit peu incisif. «Ne soyez pas triste, je ne suis plus là». C'est à donner aux personnes. Et est-ce que j'avais envie de rajouter papa, maman? Et c'était pas juste puisqu'il y avait pas de papa, maman. Il y avait juste un homme et une femme, notamment une femme qui avait aujourd'hui un amas de cellules. Est-ce que le papa, maman, c'était plutôt l'ego aussi qui parlait? C'est-à-dire que je percevais, finalement le regret de la maman en redevenir. Je sais pas, mais en tout cas, le fait d'ouvrir cet espace de dialogue et d'avoir eu le non sur papa et maman, ça m'a requestionnée sur ce que je pouvais recevoir comme information, qui sont pas toutes utiles et justes, sur effectivement ma posture, sur ce qui est en train de se tramer et donc j'ai vraiment transmis le message: «Ne soyez pas triste, je ne suis plus là» et je crois qu'après je lui dis: «Tu as bien vu, il n'y a pas papa et maman». J'ai dû lui dire après sur une phrase qu'elle disait parce qu'elle se mettait en posture de maman. Voilà. Est-ce que l'information peut venir d'un autre espace-temps? Beh oui, bien sûr. Donc et à ce moment-là, cette réponse «papa et maman sont là» serait juste. C'est C'est-à-dire qu'il y a une superposition d'informations. c'est La ça, première info au c'est ça, présent, «Je ne suis plus là». La ouais, deuxième qui vient d'un autre niveau temporel qui c'est dit: ça «Papa et maman sont là» et les 2 sont ouais, justes, ouais mais repositionnés dans leur, et moi temporalité. Et et toi? moi au milieu qui reçoit, qui projette et cetera. Donc tu vois, c'est vraiment très, très fin
Et pour moi, c'est l'humain de demain. Et ça va aller très, très vite. Parce que quand tu joues comme ça, qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension, de conscience sur ce qui émerge, ça va très, très vite. Parce qu'en fait, on vit plusieurs réalités en même temps. On est d'accord, conférence passionnante. Alors j'ai une question de Frédéric. J'entends quelquefois des personnes s'inquiétant d'être sous l'influence d'entités ou encore que le fait d'être en transe hypnotique ouvre un espace en soi propice à l'intrusion d'entités. Il précise négative, bien entendu. Sur le plan de l'information quantique, quelle en est la réalité? Oui. L'information, alors c'est pas fini, l'information reçue peut-elle être parasitée? Y a-t-il des forces en présence sur d'autres plans pouvant interférer la communication? Oui, et. Donc ça, j'en parle un petit peu plus dans l'écriture. En fait, tout est entité. On va être clair, l'entité, c'est une projection de ce que moi je nomme entité. Donc je suis quand même allée voir les copains et les copines qui étaient forts en soins énergétiques, en tout cas qui avaient de l'expérience et qui étaient un petit peu posés. Et je leur ai dit, mais les entités, en fait, est-ce que ça existe? Soyons cash, hein. Bah, ils m'ont dit assez peu. Parce qu'en fait, le principe d'une entité, une vraie entité, ça voudrait dire que c'est une structure énergétique qui a une identité et qui est autonome par elle-même. C'est très rare. La plupart du temps, ce que les gens nomment entité, c'est la projection d'une identité qu'ils portent déjà en eux et à qui ils donnent une réalité. Donc, par exemple, le nombre de gens qui me parlaient d'entités, de gens de la famille, et donc en écriture, je demandais, et c'était non, c'est moi qui produis cette information-là parce que nanana, 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 j'ai besoin de me sentir victime, j'ai besoin d'avoir quelqu'un d'autre, j'ai besoin d'avoir la présence de mon grand-père. Et j'ai fait aussi des recherches justement sur qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, avant, pendant, enfin l'arrêt du cœur, mais le processus de mort dure quand même un moment. Je suis allée voir un petit peu ce qui se faisait chez les bouddhistes. Et en réalité, les entités, il y a des strates énergétiques qui se séparent les unes des autres. Donc, il y a une dissolution de l'identité. Donc, après, j'ai fait des petites expériences aussi. Donc, les gens nomment aussi entité. J'explique dans les webinaires que c'est comme si tu écoutais le disque d'Aretha Franklin et tu me dis, j'ai l'entité d'Aretha Franklin. Non, tu as pris un disque, tu l'as mis dans ta platine, tu as appuyé sur play, la platine fonctionne, il y a les haut-parleurs. Et les gens appellent ça entité. Après, j'en parle un peu plus là, parce que j'ai avancé, donc j'ai expliqué. Je me suis retrouvée au moment du décès de ma grand-mère, j'étais dans son appartement. Donc, pour reposer le contexte, l'appartement dans le 16e, c'était mais la réussite de sa vie, à tel point que quand tu lui demandais où tu habitais, à 80 ans, il disait « J'ai toujours habité dans le 16e ». Là, tu dis « Non, tu as habité 2 ans à Béziers, 20 ans à Reims, à Belfort, tu as habité 40 ans à Vincennes, donc en fait, tu es dans le 16e seulement depuis 20 ans, quoi. Et voilà, donc cet appartement, c'était la réussite de sa vie, elle l'avait fait décorer, c'était son statut social. Et donc, je meurs. Elle meurt pendant que je suis en train de faire mes toutes premières formations dans cet appartement qui avait un grand salon. Donc, je savais que j'avais été la voir juste avant. Et en fait, je me réveille avec un truc un poil dans la gorge. OK. Et là, mon père m'appelle, il me dit, elle est morte à telle heure. Je dis, non, non, elle est morte à telle heure, donc confirmé par le médecin. Et je me retrouve à ranger l'appartement. Puis là, je comprends que c'est la dernière fois que je vais être dans l'appartement, en fait, que cet appartement va être vendu. Voilà, en même temps, c'est un appartement dans lequel j'ai habité pendant mes études. C'est un appartement dans lequel j'ai habité quand j'étais petite, quand elle m'a récupérée, quand mes parents étaient en Afrique. Et là, je suis en train de passer l'aspirateur et je lui dis, écoute, maintenant, ça suffit, va-t'en. Va-t'en, c'est fini, c'est plus ta place. Moi, je suis vivante. Donc là, on peut avoir un principe d'une entité. Et dans ces cas-là, je laisse poser, j'ai les infos qui arrivent dans les jours et les semaines qui arrivent. Et je comprends, je te fais juste la conclusion, qu'en fait, cette entité a pu se manifester, d'abord parce qu'elle était morte il n'y a pas longtemps, deuxièmement parce que moi j'étais dans l'émotionnel, ça veut dire qu'au fond de moi, j'avais activé le disque de Granny, donc j'étais aussi très présente à tous mes souvenirs, à tout ce qui s'était vécu, donc mon champ d'information était baigné de mes échanges avec ma grand-mère, avec mon grand-père, etc. J'étais dans son appartement, donc effectivement au niveau contextuel, il était rempli de son identité. Et pourquoi il y a eu l'entité? Parce qu'en fait, c'était la somme d'un certain nombre d'informations et d'énergie pour donner du corps à cette entité. Mais si je lâchais, c'était fini, il n'y avait plus rien. Voilà, pour essayer de te donner, mais tu peux préciser ta question ou intervenir si tu le souhaites. Et voilà, pour en avoir parlé avec beaucoup de gens,
C'est très, très rare. Les vraies entités autonomes et à personnalité, c'est très, très rare, notamment parce qu'elles ont besoin d'un réservoir d'énergie pour exister dans cette réalité, dans cette temporalité. Donc ça existe, mais c'est rare. Et ça m'est arrivé. Alors ça m'est arrivé puisque j'avais la croyance pendant mes séances que j'étais une gare de triage, un passage. Et donc je sentais, d'ailleurs, mais ça a été, en fait, j'ai commencé à sentir, ça a été la fin. Et j'ai eu un échange avec un énergéticien qui m'a décrit. Et je dis, mais oui, c'est exactement la séance que j'ai faite. Après, je me suis posé la question, est-ce que c'est moi qui avais créé ce champ d'information qu'il est allé me restituer, ce qui permettait de donner corps à ce plop que j'ai eu sur l'ovaire et donc de mieux le faire se transformer. Tout ça sont des formes en fait. L'important, c'est que toi, tu conscientises et que tu crois à une forme et de comment ça marche pour mieux le transformer. Et est-ce qu'on peut dire, pour compléter, tu me corriges si je me trompe, que en fait, c'est très probablement une accumulation de formes de pensées négatives qu'on pose sur un thème Positive. particulier ou positives, hein, ça peut être aussi des choses positives, mais on est beaucoup plus perturbé par le négatif et ces formes vont s'accumuler et peut-être dans une succession Tout à d'existences, fait. elles vont s'amplifier et elles peuvent attirer par résonance d'autres formes identiques qui vont venir nourrir tout ça et Tout qu'on à va fait. subir. Mais au final, c'est de l'information et de l'énergie. Tout à fait. C'est ce qui donne que, par exemple, quand il y a des absents dans les familles que l'on va voir en systémie, que l'absence, ça soit que j'ai eu l'impression de ne pas être seule dans le ventre de la mère parce que j'avais besoin de vivre la dualité avec l'utérus et donc je parle d'un jumeau perdu, mais on ne sait pas s'il a existé ou pas. Que ma mère a fait une fausse couche, qu'il y a eu un avortement. En fait, ce n'est pas très important. Pour moi, ce qu'il en ressort, c'est qu'est-ce que je fais de ça, qu'est-ce que je suis allée créer autour de tout ça. Pour revenir sur l'entité, donc la dernière fois où j'ai eu une entité, parce que maintenant je fais passoire, donc ça me traverse en fait, et puis ça se transforme souvent. J'ai senti, alors là c'était très marrant, parce que j'étais chez moi, je venais de quitter chez mes parents, heureuse, mais heureuse d'être seule pour la première fois de ma vie, parce que je suis passée de chez mes grands-parents, à mon mari, à mes parents. Donc autant te dire qu'à 34 ans, je n'avais jamais habité seule et j'habite seule avec 2 enfants. Donc je suis heureuse, mais heureuse. Et là, je me mets à avoir des pensées lubriques. Et tu vois, c'est ça l'attention à soi. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Des envies, des pensées lubriques. Et là, je me dis, il y a un truc en fait. Et c'est là où j'ai vu l'énergéticien. Donc c'était marrant parce qu'il y a quelqu'un qui est venu dans la maison qui m'a dit, tu as un satyre dans la maison, parce que je me sentais parfois observée, qui te regarde même sous la douche. Donc lui, sa grille de lecture, c'est qu'il y avait un satyre et que donc j'étais dans l'énergie du satyre. Un autre m'a dit, mais c'est l'entité, parce que c'était une séance un peu bizarre avec cette personne. Et puis, ça pouvait aussi que c'était le moment, en étant seul, d'aller extérioriser et vivre des pensées dites malsaines, peut-être, parce que justement, je savais que rien ne se passerait. Et c'est peut-être tout ça à la fois. Donc, le but, justement, c'est de ne pas s'attacher à la forme de l'information. Et c'est pour ça que l'énergéticien s'est allé très, très vite. Très honnêtement, je pense que c'est la dernière fois que j'ai eu une entité, parce que ça m'a permis de comprendre que ça peut s'attacher dans le corps, seulement si une partie de moi l'accepte, de comment fonctionnent effectivement les champs d'information autour de cette thématique, qu'effectivement ça peut modifier mon caractère, mais que dans l'espace de conscience où je suis, tout ça peut aussi ne plus exister dans l'instant. Et donc, j'amène les communicants quantiques à se détacher aussi de tout ce qu'ils peuvent trouver comme jumeaux perdus, entités, etc., en disant c'est juste de l'information, qu'est-ce que vous allez en faire? On est d'accord avec ce point de vue. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question, Mais, pertinente ou impertinente? Mais ceci dit, on peut avoir un arbre généalogique et faire parler les ancêtres. Absolument. Et là, pour reprendre ton exemple, on peut considérer qu'en quittant l'appartement où tu acquérais une forme de liberté, une part de toi puisse dire: «Allez, c'est bon maintenant, plus de contraintes, je fais ce que je veux», et que cette mémoire qui passait par là s'est dit: «Chic, je vais pouvoir en profiter aussi», et elle s'est engouffrée dans cette information-là, par résonance. Alors, je parle de syntonisation, pas de résonance. Tu vois la Oui. différence ou pas? Oui, c'est un réglage, en fait, c'est comme un poste de radio que tu vas régler sur une certaine, Mmh mh. non, c'est pas comme ça que tu l'exprimes? Pour moi, Explique. la résonance, on est vraiment dans un espace de 3D, dans un espace linéaire de la physique classique. Ça bouge et ça agit sur une membrane, sur autre chose, tu vois? Donc c'est bien une vibration qui va impacter, c'est une vibration linéaire. Alors que la syntonisation, c'est je vibre
Et l'autre, effectivement, peut choisir de s'amener dans cette vibration ou pas. Mais c'est la fonction du témoin, c'est-à-dire que je n'agis pas. Donc, je suis à la fois et syntonisation sur plusieurs plans et résonance sur plusieurs plans. Alors moi, je le verrais plutôt comme le fait que je me branche sur un poste de radio sur une fréquence particulière et que sur cette fréquence-là se trouve également une autre mémoire qui va arriver parce que elle résonne de la même façon que ce que j'ai en moi. Mais bon, après, voilà, les deux sont justes, je pense. Il y a peut-être même d'autres interprétations qui Il y a une sont également finesse. justes. Oui, oui. Il y a une toute finesse d'appréhender les deux, en fait. Quand on est dans cette idée de capter l'information, de fait, tu peux la capter chez quelqu'un qui aurait une langue étrangère. Tout à fait. Et, Voilà, et je joue. voilà. C'est-à-dire que, et là aussi, dans l'enseignement, ce serait fabuleux. Par exemple, à titre personnel, apprendre par cœur est une souffrance. Mais vraiment, hein, c'est très, très compliqué. Et je vois bien dans mes études que je suis devenue excellente à partir de la terminale et de la fac, puisqu'on demande aux étudiants d'aller chercher l'information et de la restituer, mais plus de l'apprendre par cœur. Et quand je vais à l'étranger, je suis vraiment dans cet espace. Et donc, ma bouche, ma langue se met à prononcer des sons qui, normalement, ne sont pas possibles parce que je suis une Européenne. C'est pas possible. J'ai pas appris à faire ce son-là. Mais parce que je suis, en fait, le pays. Et donc, voilà, je sais que l'anglais va devenir de plus en plus important dans mes transmissions. Donc, je vais certainement aller faire un petit tour au Canada pour me remettre en immersion. Et donc, je vais réintégrer l'anglais de manière très, très, très rapide. Et quand je suis à l'étranger, je peux répondre aux besoins des gens sur des choses assez simples, parce qu'effectivement, je ne vais pas avoir une discussion métaphysique. Par contre, il va y avoir une connexion qui est là, où spontanément les gens vont plus facilement m'aider, tu vois. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est beaucoup plus simple dans la communication, où ils comprennent mieux, même si je ne parle pas très bien la langue. Et ça m'est arrivé sur des choses très simples à table. Je raconte toujours cette histoire. Mais tiens, j'ai vu aujourd'hui une de mes plus vieilles amies dont la mère est polonaise, et la mère parle et je prends l'eau et je la lui tends, tu vois. Et elle me parlait en polonais. Et là, je lui dis, mais comment j'ai pu deviner? Je ne parlais pas polonais. Donc, tu vois, j'étais vraiment dans l'attention du repas et j'avais senti, en fait, au travers de la langue, ce qu'elle exprimait. C'est pour ça que même les langues, pour moi, à mon avis, vont s'appauvrir dans le sens où il n'y a pas besoin de l'utilisation de tous les termes. Par exemple, quand je regarde l'hypnose, je ne comprends rien à certaines de vos discussions sur l'induction, la transe, etc., puisque je ne connais pas ce vocabulaire. Et pour autant, on est dans des espaces similaires. Donc, le jeu, à un moment, ça va être de niveler en fait le vocabulaire ou de comprendre qu'on fait la même chose et on n'a pas besoin d'utiliser ce mot-là. Est-ce que ça peut avoir un lien avec les personnes qui ont eu un accident, qui sortent d'un coma et qui se mettent à parler dans des langues étrangères? C'est-à-dire que durant cette phase-là, ils ont syntonisé sur d'autres informations, d'autres systèmes. Complètement. C'est pour ça qu'en fait, la communication quantique permet de rationaliser énormément de croyances. Donc là, tu te dis, bah oui, forcément, il était dans ce champ-là, il est revenu avec ça s'est installé. Tu vois. Les gens qui te parlent des vies antérieures, pour moi, ils sont juste branchés, justement, sur des postes radio. Quand quelqu'un me dit, Agathe, je suis allée voir un médium, il me fait parler mon grand-père. Je dis, oui, moi aussi, je peux le faire, c'est pas très intéressant. En fait, ils te disent tous à un moment, tout va bien, vivez. Donc, il y a un moment, tu fais tes trucs avec les morts, mais en fait, c'est toujours la même chose. Et elle me dit, mais Agathe, tu te rends compte, elle m'a dit des choses. Non, mais elle ne pouvait pas le savoir. Oui, et toi, tu le savais? Ah bah oui. Et donc, peut-être qu'elle est allée chercher l'info chez toi. Bon, il y en a qui sont très, très forts, attention dans le détail, hein. Moi, je ne suis pas super forte dans le détail. Mais voilà. Et quand tu comprends, en fait, qu'on est tous en train de transporter des champs d'information, tu comprends, tu rationalises tout. Alors, en même temps, cette communication avec les défunts, ça a un côté thérapeutique qui est intéressant. Bien sûr, Ça permet des libérations, des bien sûr, compréhensions, même si on peut présupposer que la personne connaît beaucoup d'informations bien de sûr. ce qu'elle prétend recevoir. Mais voilà, il y a une libération émotionnelle, il y a un C'est pour, apaisement, et voilà, tout le à deuil fait. se fait. On joue avec, hein. Exactement, oui, tout à fait. Et puis à un moment, tu te poses la question, ok, je suis là, j'ai l'info, tout va bien, vie.
est-ce que j'ai vraiment perçu une info qui vient de là ou est-ce que c'est l'info générale parce que c'est juste une ressource? Je sais pas. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, j'ai une question de Agnès. Et pour les enfants qui perçoivent des entités qui te la décrivent, sachant qu'ils ont un fonctionnement plus simple que celui d'un adulte, moins de croyances, de projections. Par exemple, ma petite nièce, qui avait 4-5 ans à l'époque, ne voulait pas dormir dans sa chambre parce qu'elle voyait un monsieur. Elle s'embête pas, elle te décrit un champ d'information qu'elle a capté. Après, est-ce que c'est un monsieur du champ d'information de la famille? Est-ce que c'est le champ d'information de la pièce dans laquelle elle dort? Est-ce que c'est le champ d'information des projections de son père, de sa mère, du voisin? J'en sais rien. Donc, si tu veux tout ça, je ramène vraiment en quoi ça m'est utile et qu'est-ce que j'en fais? Vraiment. Parce qu'en fait, si c'est pas utile et que tu en as rien à faire, pouf, l'information s'arrête. Elle a été là, elle a été délivrée, elle est transformée. Utilise, c'est exactement ça. Et là, tu vois, j'ai discuté avec un ostéo, ils sont pleins à avoir de l'information, ils savent pas quoi en faire. Pour moi, c'est très simple. La communication quantique aujourd'hui, en tout cas, c'est le nom que je lui ai donné, c'est le maillon qui manque pour passer l'humanité à une autre dimension. C'est gérer son information sur des plans différents, gérer la conscience. Après, il y a d'autres pratiques, hein. Mais l'avantage de la com quantique, c'est que les médecins peuvent l'utiliser, les kinés peuvent l'utiliser, tu peux faire de la gestion d'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, tu mets ta conscience au service de l'entreprise. Tu peux aussi avancer en marketing avec. Donc, ce côté pratico-pratique permet aux gens de rentrer dans cet espace-là, puis ils découvrent après ce qui est caché, tu vois. Mais pour moi, et communication quantique, je t'assure que quand j'ai créé la société, j'ai déposé la marque, enfin, c'est un truc de fou quand même, et c'est très compliqué, hein, ça coûte très, très cher, etc. C'est pénible, c'est juridique. Il y a quelqu'un qui a dupliqué, enfin, qui a utilisé le terme, donc j'ai arrêté, on est au tribunal, etc. Pour que ça reste sain, pour justement avoir, si tu veux, une espèce de légitimité que c'est propre, pour pouvoir encore plus mettre les personnes en sécurité, parce qu'il y a quand même, on explique les garde-fous, ce qui se passe, etc., pour que ça se diffuse encore plus. Mais il est déjà prévu que tout ça, ça disparaisse même avant ma mort. C'est-à-dire que personne ne pourra mettre la main, tu vois. C'est juste un maillon. Et quand ce maillon sera acquis par l'humanité, il n'a plus besoin d'exister. Voilà, il faut sortir de cet espace de sorcellerie, entre guillemets, de fausses croyances, d'ésotérisme. Voilà, on rentre dans un domaine et on va y aller très très vite parce que les changements qui sont en train de se produire vont à une vitesse folle. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de sorcier, de tout ce qu'on veut. C'est juste normal. Simplement, il nous faut nous habituer à ça et l'engrammer, se dire, bon, bah, OK, comme je dis bonjour, bah, maintenant, je vais avoir la pensée que, tiens, j'ai ça à résoudre aujourd'hui. J'ai telle info qui vient. Ça va devenir aussi simple que ça. Et pas forcément la mienne, d'ailleurs. J'ai encore quelques petites cordes d'avance à mon arc, mais que je commence à amener, ouais. Alors, une autre question qui vient d'arriver. Alors, c'est Frédéric. Donc, avec toute cette information disponible sur des plans infinis, sur quoi peut-on se baser pour prendre des décisions, tant sur le plan personnel que professionnel? Par exemple, Agathe, d'où te vient l'information concernant ta mission? Comment être sûr qu'il n'y en a pas une autre quelque part sur un autre plan? Donc, sur quoi peut-on se baser pour prendre des décisions? Et bien justement, le jeu, ma pauvre Lisette, il est là. Comme j'ai accès à plein d'informations, quelles sont les informations que je vais sélectionner dans la gestion de mon entreprise? C'est là où ça va créer une réalité. Bon, j'ai un petit peu, pour moi, c'est très, très important de continuer les échanges. Donc, il y a du monde autour, ce qui fait qu'aujourd'hui, je contacte des personnes et on peut faire à 3, 4. Et effectivement, on va faire converger chacun nos points de vue pour prendre des décisions. Parfois, je prends des décisions que les gens ne comprennent pas et des mois après, ils me disent, mais Agathe, mais tu avais tout prévu? Alors, non, j'avais globalement la direction, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, continuellement, je suis en train de bouger. J'ai préparé des choses il y a très, très, très longtemps qui émergeront peut-être que dans 2 à 3 ans. Tu vois, je suis en train de préparer des déclinaisons. Et en fait, c'est le jeu de la forme. C'est-à-dire que l'information, information, elle est là, elle n'est pas là, etc. Et il y en a une. Ça va dépendre des gens, des personnes que je rencontre et des contextes.
Donc, si tu veux, globalement, je vois comme quantique comme un truc énorme qui va être dans le monde entier. La sphère de la société qui s'appelle Pétillance Conseil, qui est la société derrière Comme Quantique, va rester toujours très petite pour être comme un ADN, le centre de l'ADN, et toutes les autres sphères, ce sera de l'épigénétique avec des structures qui sont autonomes. OK, maintenant tu fais comment au niveau juridique? Tu fais comment avec les personnes? Tu passes quel type d'accord? Tu fais comment en fonction des pays? Donc c'est là où je vais avoir l'écriture. Et pour autant, tu vois, j'ai eu une personne avec qui m'a fait le site internet. Le site internet m'a coûté 30 000 € en 2 ans parce qu'il était question justement d'avoir une communauté en interne pour sortir des réseaux, etc. Ça n'a pas fonctionné comme on avait prévu. Je suis tombée avec des gens qui ont menti sur leurs compétences. Et moi, j'avais l'info que c'était d'avancer avec ces personnes. De toute manière, je n'en avais pas d'autres. Donc, il y a un moment, tu ne te poses plus la question de savoir si c'est juste, si c'est pas juste. Tu prends des décisions juste pour vivre l'expérience. Et ça m'a permis de voir, la 3e fois, il y en a encore un qui voulait m'entraîner sur le fait de tout développer. J'ai dit: «Stop, maintenant vous arrêtez et on va aller vers la vision que j'avais, mais que je n'avais pas suffisamment développée, qui est de travailler avec plusieurs plateformes comme System.io, et cetera». Ce qui fait que je peux changer des petits morceaux de mes systèmes, de mon fonctionnement. Et à l'époque, je n'avais pas le temps de m'intéresser à tout ça. Ben, ça y est, je commence, le no-code, et cetera. Donc, tu fais comme tu peux, voilà, comment tu peux te baser? Bah, tu poses des bonnes questions. Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Qu'est-ce qui est en train de se jouer à titre personnel? Qu'est-ce qui est en train de se jouer au titre collectif? Donc, ce qui est intéressant, c'est que les développeurs, même si ça m'a coûté très, très cher et que j'ai pleuré parce que parfois très honnêtement, ça m'a pris 2-3 mois, en fait. J'ai perdu 4 mois ces dernières années à gérer juste des problèmes techniques. Est-ce qu'il n'y a pas une partie, c'était juste pour empêcher l'expansion de communication quantique parce que la propriété intellectuelle n'était pas posée et que donc, il y a des personnes qui auraient pu se saisir des idées, mais qui n'auraient pas forcément eu la déontologie, la droiture de transmettre ça. Peut-être, j'en sais rien. Il y a un moment, on est toujours là en essayant de donner un sens au choix que l'on fait. On fait comme on peut, donc je joue entre avoir des informations. Là, c'était rigolo parce qu'il y a Émilie qui était là, je ne sais pas si elle est encore là, on parlait du site internet. Elle me dit: «Mais Agathe, pourquoi tu veux refaire un nouveau site? Tu as déjà un WordPress?» C'est bon, elle travaille dans le milieu informatique. Elle m'a dit: «Tu demandes à ce qu'il soit nettoyé». Mais oui, bien sûr. Vous voyez, en tant que communicante, crac, l'information est arrivée. Donc voilà, on prend des décisions. Il n'empêche qu'au niveau stratégique, au niveau de l'entreprise, ben, je vais aller sur des questions comme qu'est-ce que je suis en train de quelle est la nature de la relation avec le développeur? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Et puis on avance. Le tout, c'est d'arriver à des informations sur lesquelles poser mes décisions et ma pensée. Mais je le redis, il y a un moment, tu te rends compte que les décisions sont déjà faites depuis longtemps. C'est vraiment une histoire de forme. Communication quantique sera peut-être énorme ou pas, parce que ça sera peut-être énorme que dans le champ de l'information et que d'autres vont s'en saisir et le diffuser au plus grand nombre. Peut-être qu'il y aura que nous encore pendant quelques années. J'en sais rien. La finalité, c'est quand même cette expansion de conscience. Et Alors, après, pour juste une petite subtilité, tu me corriges, Frédéric, si ce n'est pas ça, mais il me semble que la question portait également sur de quelle manière tu discrimines que ces informations-là sont vraiment celles qui te concernent dans cet instant-là, dans ce que tu fais, mon et que, intention. et que c'est non pas autre chose qui Mon t'arrive, intention. on ne sait où. C'est mon intention. Moi, l'info, je l'ai sur plusieurs plans en même temps quand j'ai besoin de l'avoir. Donc, à titre personnel, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer? Oui, non, nanana, plus et moins, nanana. Qu'est-ce qui est en train de se jouer avec cette personne? Le site internet, ça se jouait aussi en collectif au niveau de la communauté. Le site internet, ça a joué aussi sur l'aspect financier. J'ai mis Pétillance Conseil en danger. J'ai mis parce que je savais qu'on allait être en danger à la fin de l'année. Heureusement, il y avait des réserves. Et oui, cette année, l'exercice va être négatif, bien négatif. OK, mais ça a permis de faire le tri, en fait. Tous ceux qui étaient là pour parce qu'ils auraient aimé avoir une rémunération mensuelle pour assumer une sécurité, ben, j'avais même plus à expliquer, c'était niet, il n'y a plus de sous. Donc, ça a écarté des gens. Voilà. Donc, c'est là où je discrimine, c'est que ça dépend où je pose mon intention, en fait, dans la question que je pose. Et après, bon, il y a l'intention et l'attention. Et puis après, il y a des décisions. Et puis, je suis humaine. Et puis, il y a les décisions aussi que prennent les autres, plus et moins avec moi. Et c'est vrai que j'ai tendance, comme pour le site internet, à partir du moment où je confie un espace, à plus trop mettre mon nez dedans, tu vois. Il y a un objectif en espérant que la personne va être compétente. Après, il y a un autre espace, c'est que quand les gens viennent chez Communication Quantique, clairement, il y a des bouleversements de vie qui sont énormes. Donc, si tu veux, une fois, je me dis j'ai quelque chose à régler, 2 fois, j'ai quelque chose à régler, 3 fois, je demande des échanges avec les gens.
Quand je dis des bouleversements énormes, c'est des grossesses qui arrivent qui ne sont pas désirées, et ce n'est pas la première. Donc, si vous voulez des bébés, travaillez avec moi, le bébé va arriver. C'est des accidents, c'est des séparations, enfin, c'est des grosses thématiques de vie. Et je le vois, et je fais tout ce que je peux quand les gens ne sont pas communicantiques pour essayer de les garder un petit peu loin du cœur, en disant s'il vous plaît, vous faites ça, ça, ça. En même temps, je ne suis pas très, très bonne pour les guider parce que pour moi, quelqu'un qui maîtrise son domaine va justement donner une forme que je ne connais pas. Donc, j'espère que cette forme va être accueillie. Et puis à un moment, si je suis prise par d'autres choses, que je n'ai pas l'énergie, parce que l'année dernière, il y a eu quand même 2 déménagements, j'étais fatiguée, il y a eu toutes les histoires juridiques, donc c'est pas très jouissif de partir dans le juridique, je le fais, mais c'est quand même pas l'espace spontanément où je suis là pour transmettre. Donc c'est un petit peu moins facile, si tu veux, c'est simple, mais c'est pas facile. Et ben, j'ai pas fait attention et j'ai vu des gens se laisser emporter par le champ des possibles de communication quantique. Et typiquement se perdre dans l'espace-temps, c'est-à-dire de percevoir l'énormité et la grandeur du champ de communication quantique, sauf qu'ils ont juste oublié qu'on était en 2022 et qu'on était 1000, on n'était pas des millions, et que j'avais pas des finances pour des millions, et que j'avais pas besoin d'une plateforme pour des millions. Donc voilà, après, voilà. Et sinon, il y avait d'où me vient l'information concernant ta mission? Comment peux-tu être sûr qu'il n'y en a pas d'autres quelque part? Mais il y en a plein d'autres. Je suis celle qui est là pour transmettre l'information au plus grand nombre et la simplifier. En même temps, je suis là pour créer de nouvelles formes. En même temps, je suis là pour transmettre dans des institutions. En même temps, je suis là pour créer des maillages. En même temps, je suis là pour créer et transmettre cette vision systémique qui vient tout modifier. En même temps, je suis femme, sœur, mère. Et ben, c'est tout ça en même temps. Et je vois que ces missions, ces objectifs sont là, un petit peu plus palpables en fonction du moment, de l'instant. Et voilà. Donc, il y a des missions qui vont disparaître, en fait, et d'autres qui vont s'affirmer un petit peu plus. Et juste pour répondre, alors c'était à Agnès, je crois, par rapport à sa petite nièce. Je fais une aparté. On a créé un petit groupe sur Facebook qui s'appelle Mes expériences extraordinaires, où on espère rassembler justement tous les enfants qui vivent, pas tous, parce que, mais voilà, des enfants qui vivent des expériences comme ça pour pouvoir échanger entre eux exclusivement et avec des adultes qui ont déjà franchi le cap, déjà vécu ces choses-là pour les rassurer, pour leur donner des explications, et puis des parents qui se posent des questions aussi. Donc, si ça l'intéresse, ta petite nièce, donc mes expériences extraordinaires, voilà, sur Facebook. Donc, allez-y, est-ce que quelqu'un, ouvrez vos micros, là, tout le monde, qu'on vous entende un petit peu. Sinon, j'ai posé aussi à Agathe, je suppose que tu as fait une charte aussi, Agathe, au moment de la conception comme quantique. Est-ce que tu t'appuies sur elle? Est-ce que c'est une valeur? Enfin, je pose cette question. On va le faire pour les pros, parce que le problème, c'est que je suis arrivée, moi, comme ça, j'ai balancé, j'étais même en chemin. Non, j'ai pas posé de charte, j'en ai Non, pas. t'as Et là, pas on posé est en de train de charte, se structurer. Après, en propriété intellectuelle, tout a été envoyé chez les huissiers, chez les avocats, les vidéos, tout. Non, mais Je sais pas ce que c'est qu'une charte, en fait. Parce que comme Ah je ouais, m'adresse aussi bien à des particuliers qu'à des professionnels, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est vraiment une philosophie. ouais. Oui, non, mais c'est parce que je sais que moi, j'avais créé une petite entité, si tu veux, mais c'était vraiment la base de notre socle, c'était quand même la charte. Si tu veux, chaque fois qu'on s'échappait un peu de ce truc, on se posait dessus. Mais Le but, c'est justement, le but, c'est d'en sortir et de s'échapper. Oui, mais d'un autre côté, c'est aussi, ça permettait aussi de pas se perdre aussi. Enfin bon, voilà. Je sais, je comprends. Mais en fait, j'ai pas de charte, mais on a une communauté. C'est-à-dire que quand quelqu'un déconne, on finit toujours par le savoir. Quand tu as un doute, tu fais avec d'autres. Donc la garantie, c'est le fait de ne pas rester seul dans ton coin. Tu peux pas complètement vriller. Il y a toujours quelqu'un pour te rappeler. Puis je suis hyper présente, je fais des vidéos, des interventions, non, mais des ateliers offerts. Ma charte, c'est ça, c'est d'être présente pour répéter, demander aux anciens d'être présents sur les groupes, demander aux anciens, tu vois, il y a beaucoup de partage parce que l'apprentissage et les échanges se font par les anciens. Les nouveaux apportent la simplicité que les anciens ont parfois oubliée. Parfois, je me dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me faire là? 10 pages d'écriture, vous aviez juste oublié la question en quoi ça m'est utile. On ne l'a pas fait, faites-le là, devant moi. Oh, mais en fait, ça fait 10 jours que je pose des questions qui ne servent à rien. Et c'est très, très simple. C'est très, très simple. Donc, les nouveaux, les anciens
certains aiment bien revenir avec les nouveaux parce qu'il y a des façons que je faisais il y a 2 ans et que je suis en train de revoir. Bon, voilà. C'est pas ça. Est-ce qu'il n'y a pas ces deux risques, justement, soit de se perdre comme ça, c'est-à-dire de partir vraiment dans tous les sens, sans limite, ou alors de se sentir dans une espèce de toute puissance et de se dire, bah voilà, moi j'ai toutes les infos, moi je peux vous dire tout ce qui se passe, tout comprendre, tout vous expliquer. Écoute, on est plus de 1000 aujourd'hui. Franchement, il y a une communauté. À partir du moment où tu es avec les autres, c'est très compliqué de se perdre parce que les autres vont t'observer et te ramener quelque part au centre. Je ne maîtrise pas ceux qui ont appris, qui sont sortis de la communauté, hein, qui pratiquent par eux-mêmes. Là, tu vois, je suis en train de faire la distinction entre le parcours particulier qui est très philosophique, donc même s'il y a beaucoup la posture, ben, ils les ont moins. Et par contre, sur les professionnels, on va être encore plus ferme. On va être encore plus ferme, posture, 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 parce que les professionnels, ce sont eux sur lesquels on va s'appuyer et ils touchent du public et ils communiquent. Et quand j'ai commencé à annoncer qu'on allait créer le parcours professionnel, dans la communauté, il y a des gens qui ont été remplis de colère parce qu'ils avaient l'impression qu'on leur prenait quelque chose qu'ils possédaient. Donc, c'était rigolo. Donc, j'ai donné des questions. J'ai dit, s'il vous plaît, si à un endroit à l'intérieur de vous, ça chatouille, s'il y a la moindre émotion, le moindre ressenti, le moindre sentiment, vous faites un échange en demandant qu'est-ce qu'il se passe. Et il y en a qui ont eu cette conscience de faire cet exercice en comprenant ce que ça venait toucher chez eux, d'autres non. Et quelqu'un m'a écrit en disant, mais Agathe, tu te rends compte, voilà, dans la communauté, il y a une énorme colère chez certaines personnes parce que tu as dit que maintenant, tu commençais à en avoir marre de porter tout le monde, qu'il serait temps que les gens soient autonomes, qu'ils viennent aux ateliers, qu'ils reprennent les pratiques et qu'ils fassent des échanges entre eux, alors que justement, on a besoin de toi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous venez de me le résumer. Voilà. Et si tu veux, c'est l'avantage de jouer avec la 3D, c'est que je suis propriétaire de la marque. En tout cas, où Pétillance Conseil est propriétaire de la marque. Et je dis, ben non, en fait, vous ne l'utilisez pas. Voilà. Donc, tu vois comment tu vas jouer aussi dans les dimensions du juridique. Et après, je ne vais pas leur courir après avec tu vois, avec des orties et des branches pleines d'épines. Je fais comme je peux. Quelqu'un a une autre question, une précision à demander, une proposition à faire? Un jour, tout ça n'aura plus d'importance. Mais là, je vois avec l'hypnose, qui est un mot qui n'a pas été déposé, on voit des gens qui font 6 heures d'hypnose en ligne et qui se disent hypnothérapeute quand même. Oui, ça c'est un problème un peu récurrent, mais bon, en même temps, chacun vit ses expériences, elles sont là Oui, pour une bonne raison et ou il y a pas. un apprentissage dans tout, voilà, on apprend de toutes ces choses-là. Oui, Carole, je sens qu'il y a une question qui pointe. Les Non? communicantiques, je vous vois, hein, vous en profitez là pour m'extorquer des mots. Hein. Comme si je n'étais pas assez présente. Est-ce que dans les pratiques, d'autres pratiques peut-être que certains utilisent, qui sont présents ici, est-ce que vous retrouvez des choses qui peuvent être communes avec la communication quantique? Est-ce que vous découvrez des capacités qui s'ouvrent un petit peu pour vous d'une manière générale? Oui, Anne, vas-y, explique-nous un petit Moi, peu. ouais. Ouais. Oui, oui, ça, en fait, j'avais écrit un texte quand j'étais sortie de la formation systémie. En fait, c'est comme, c'est des méta-outils, en fait. C'est-à-dire que après, ça donne une claire vision sur tous les autres outils que j'avais déjà. Et je les ai tous reliés, transformés. Enfin, ça bouge tout le temps, en fait. Et ça devient très, très clair. Et en plus, au fur et à mesure du temps, là, ça doit faire 1 an et demi que j'ai fait la com quantique écriture. Je l'ai refaite deux fois. Et tout devient de plus en plus rapide. Alors, c'est dans l'air du temps aussi. Hein, toutes les infos deviennent de plus en plus rapides. Mais tous ces outils, en fait, c'est la même chose. Qu'on fasse de l'hypnose, de la médecine chinoise traditionnelle, de l'ayurvédique, de je ne sais pas quoi. Et je commence à percevoir au-dessus, c'est-à-dire que tout est la même chose finalement. C'est des supports différents. Ouais, mais C'est une autre manière de dire, c'est du vocabulaire. Moi, je suis orthophoniste en plus, alors Mais je rebondis parce que je parlais avec Marie-Laure ce week-end et en fait, c'est un retour qu'on m'a beaucoup fait sur l'écriture, c'est que l'intention était qu'elle soit transversale. Donc cette supravision, les gens l'acquièrent avec la communication quantique, avec l'écriture si tu veux, tu vois. Et là, ils se remettent à voir tous leurs outils, ce qu'ils n'avaient pas vu avant. Parce que moi, depuis toute petite, quand tu me présentes un outil, je dis bah, c'est la même chose que ça, ça, ça. Mais comment tu fais?
Tu vois, donc c'est juste une mise à jour. Mais ils n'avaient pas vu ça avec leurs autres outils, ils n'avaient pas fait le lien. Voilà. C'est encore une des choses qui se passe avec… Il fait Frédéric, aussi qu'on se décharge pardon. de vouloir accumuler les outils. Parce qu'il y a des gens qui accumulent les formations, les outils, et bah là, on s'aperçoit que ça peut être intéressant hein, d'avoir des trucs pointus dans certains domaines. OK, mais En fait, tout ça ramène à soi-même, à ses capacités, ses compétences, les met à jour, les met en évidence. plus que ça, avec Et les autres. avec les autres. Toujours avec les autres. En fait, c'est ça le truc, et c'est ça aussi la garantie de pas devenir gourou, je sais pas quoi. Non, Agathe, elle est au même. Ouais, elle a de l'avance, mais il n'y a pas de hiérarchie en fait dans la communauté. C'est-à-dire qu'on est tous garants les uns des autres. Et en même temps, on est différents. Ouais. Et c'est cette transversalité, elle est importante. Et là, en interne, on commence à avoir du monde. Donc, plutôt que les gens fassent une énorme formation qui coûte cher et qui est longue, comme ils ont accès à l'info, maintenant, en interne, je vais pouvoir avoir des gens qui sont maîtres dans leur domaine, qui vont proposer quelque chose d'hyper condensé. Tu vois? Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir une taille de plusieurs personnes pour après aller vraiment… Et là, tu n'as plus besoin de faire de commercial, tu vois, parce que tu as 10 personnes intéressées. Alors, c'est compliqué à gérer parce que je passe mon temps à gérer plein de projets. Mais finalement, c'est un espace où ça va être une grande fête foraine, où il va y avoir plein de manèges. Et à chaque fois, on n'a plus besoin de recommencer, blablabla, 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 blablabla. Et on a tous un langage commun. Tu te souviens, Thierry, quand tu nous avais fait à Montpellier, il n'y avait que des communicants quantiques. Je me disais, bah alors, j'ai eu 2 groupes difficiles, un groupe de psychiatres et vous, sur le moment. Parce que tu sentais comme la murmuration que nous étions à la fois un organisme et qu'en même temps, nous étions des individus à part entière. Et c'est quelque chose que l'on peut conceptualiser, mais que nous, on vit. Donc, c'est perturbant parfois pour les externes. Alors, je dirais pour le vivre de l'intérieur, que comme ce sont des espaces de co-création, moi je suis dans cet espace que depuis décembre, hein, donc finalement très peu de temps, mais on a la liberté aussi de co-créer des choses avec la communication quantique et d'autres outils. On a créé autour de la conception de contes, autour de la calligraphie. Enfin, on peut créer des choses avec… je dirais que c'est pas un outil en fait, c'est… moi, en fait, ce que ça m'a apporté, c'est que je suis assez cartésienne, et tout ce qui était intuition, télépathie, etc., je le vivais, mais je ne savais pas quoi en faire, et surtout, je m'en méfiais bougrement. Et en fait, ça m'a éclairée, et ça m'a permis d'accepter ces intuitions et de les mettre à leur juste place. Et ces télépathies et toutes ces informations que je recevais, savoir exactement les nommer et quoi en faire ou ne pas en faire ou les écarter. Et ça simplifie beaucoup de choses quand on reçoit des informations dont on ne connaît pas l'origine et qu'on ne sait pas du tout gérer. Pour moi, ça a simplifié, et du coup, les outils que j'ai acquis avant, donc je suis orthophoniste, j'ai donc hypnothérapeute et je suis praticienne de la trame. Et en fait, c'est quelque chose qui vient chapeauter tout ça et qui vient donner du sens à tout ça. Et en fait, tout ça, ça devient effectivement, comme disait Anne, la même chose. Mais c'est plus clair dans ma tête, et ce que c'est qu'une information et surtout quoi en faire. Et la notion de utile est juste ici et maintenant, et pas dans 2 secondes ou 3 minutes, parce que le temps que cette information ait changé quelque chose, elle est déjà obsolète puisqu'on est passé à autre chose. Imaginez pas tout ça avant de venir. Non, je croyais que c'était juste pour apprendre à faire des bouquins, à écrire des histoires beaucoup plus créativement, moi, au départ. Donc, J'ai vu tous les webinaires. bien, est-ce qu'on arrive à la fin de cette conférence? S'il n'y a pas d'autres questionnements? Bah, écoutez, je vous remercie d'y avoir assisté. Merci Agathe. Thierry, tout le monde. J'espère que Merci, tout le monde a Agathe. pu en retirer beaucoup d'informations pertinentes. Et on n'est pas allé dans les champs systémiques trop. Hein. On pourra en faire une autre conférence une prochaine fois. Si on y arrive, il y a un moment, hein, c'est compliqué. Hein. En tout cas, merci tout le monde. Merci Agathe. Merci Alain, Thierry, merci à Merci tous. Thierry.